Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Des bières et des frérots, l'émission où, accompagné de frérots et de sœurs, on va parler d'un sujet qui évoluera au fur et à mesure de l'émission parce qu'on va boire des bières et puis voilà, vous connaissez un peu maintenant le principe. On boit des bières, nos langues se délient, on se désinhibe, on parle avec le cœur. Notre état, lui, évoluera pendant tout l'épisode. Donc aujourd'hui, comme toujours, on va boire des bonnes bières. On va jouer carte sur table avec les auditeurs et les auditrices. On va pas se mentir. On a fait la fête hier dans les bureaux de Des bières et des frérots Corp. On a bu beaucoup de bières et c'est long. C'est aujourd'hui, c'est dur. Clara, tu m'en parlais en off. T'as failli vomir, je crois. Non, ça c'est toi. Ah oui. C'est vrai. Je commence à parler alors que je vous ai même pas présenté quand même. Mais avant, on va quand même un peu être sérieux. On cherche pas à être ivre-mort aujourd'hui. On cherche juste à être dans les premiers degrés de l'alcool et puis voilà, se désinhiber et avoir des conversations profondes. Qu'est-ce qu'on demande de plus, Sacha ? T'as tout dit, hein. J'ai tout dit, comme d'habitude. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ça pour le coup on le dit. Aujourd'hui on parle pas de film, pas de cinéma, mais de faire des films. Voilà, c'est un peu notre passion, c'est notre gagne-pain. Pour le moment ça gagne pas beaucoup de pain, mais ça arrivera. C'est ce qu'on veut faire. Donc aujourd'hui, c'est le 6e épisode du podcast et je suis accompagné de 2 personnes bien différentes. Vous avez remarqué aujourd'hui c'est une forme un peu différente. C'est-à-dire que je suis au centre. Et puis voilà, j'ai 2 intervenants comme ça, là, comme si on était sur un plateau télévisé. Alors, j'ai Sacha, 2e participation au podcast, réalisateur et scénariste émérite. Ah bah c'est trop de mots pour moi. C'est trop... Bah ouais, frère. Est-ce que t'es content d'être là, frérot ? Très ravi. Comme Ouais. d'habitude, se mettre une mûre un dimanche après-midi, ça fait plaisir. C'est dur, hein ? Ouais, C'est dur. Mais on assume. On assume. Très bien. Sacha, il a glow up depuis la dernière fois. Vous avez remarqué, il a des petites bagues. Bien sûr. Des petites boucles d'oreilles. Il est beau de fou. Il est beau comme un camion, moi c'est ce que je lui dis souvent. Et alors, on a la petite nouvelle. Elle est venue tout droit d'Angleterre, Oui. si je me trompe. Oui. Elle est venue spécialement pour l'épisode. Hein. Tout T'es à arrivé fait, ce matin ouais. et tu repars après là. Ah ouais, j'ai fait un 24 heures Aller-retour, Paris-Londres, mais Paris. ça vaut le coup. Tout à fait. Parce que, en gros, ce que tu m'expliquais, c'est que ça commence à s'entendre en États-Unis, en Angleterre, le podcast. Oui, grâce à moi. C'est moi, je fais toute la pub pour toi. Et bah, c'est très gentil. On va commencer à un peu traverser la Manche. Donc, Clara, Oui. réalisatrice londonienne, Oui, voilà, je suis aussi sur le montage de son film. Clara, est-ce que tu es contente d'être là ? je suis très contente d'être là. Depuis le premier épisode, j'ai envie d'être invitée. Donc c'est chose faite. Et on parle de film. Waouh, trop hâte. Merci à tous les deux, les amis. On va pouvoir commencer directement avec la première bière de l'épisode 6 de Des bières et des frérots. On est parti directement, la Bon Secours. Alors la Bon Secours, c'est une bière un peu fruitée. Parce que là, on commence en douceur, parce que bon, la vie est tellement morne. Alors là, on peut faire un petit ASMR d'ouverture de bière. Ah, c'est Je vachement te bon. demande à quelqu'un de... Wesh. Oh, C'est bon. Qu'est-ce qu'on en pense ? Elle est bonne. Moi j'aime bien. Alors les amis, là ce que je vous ai présenté pour nos fidèles spectateurs et spectatrices, alors est-ce que vous pouvez montrer la bière à la caméra en face de vous s'il vous plaît ? Parce que moi je suis un peu trop loin. Alors là on est avec une Bon Secours, une bière à la myrtille et surtout une bière naturelle et vivante. C'est important d'être naturel et vivant aujourd'hui. Donc voilà, elle vient de Belgique une fois. Alors bon, on est là pour parler de films les amis, ok ? Si je me trompe pas, c'est votre passion. Faire Oui. des films. Faire des putains de films, ok ? Des putains de films, Sacha. Ouais. Ici, on prend pas les choses à moitié. Est-ce que vous connaissez le nom du tout premier film de tous les temps ? C'est pas l'arrivée du train à Cassis. Ouais. C'était en gare de la Ciotat. La Ciotat, J'allais Ciotat. dire Lyon, moi. Alors, j'ai pas dit que c'était la bonne réponse, Clara. Ah oui. Attention. Non mais en fait. Donc toi, selon toi, c'est le train ? Bah je pense que c'est pas ça en vrai. Ah bah, faut savoir, Sacha. Non mais c'est le seul que j'ai en tête mais je pense que c'est pas sûr. Ah bah, écoute, toi tu pars sur le train de la Ouais, je pars Ciotat, sur ça. mais peut-être que c'est ça aussi. Vas-y, peut-être je pars que sur c'est ça, la je pars situation inversée. Toi, ma Clara, qu'est-ce que tu J'allais dis ? dire la même chose, mais si Sacha dit ça, je vais peut-être dire l'arroseur arrosé des frères Lumière aussi, Alors, je crois. l'arroseur arrosé. Vous êtes pas loin tous les deux, parce que c'est un film des Frères Lumière. Ouais. C'est un film dans cette période-là. Vous avez l'année ? 1897. Ah, Moi je dirais 99. aïe, 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 aïe. C'est Clara qui a gagné. C'était 95. Ah, ça, ouais. Ok.
Voilà. Et le nom du Allez, film, next. c'était la sortie des Usines Lumière. Ah mais Ah, oui, putain, mais oui, bien oui, sûr. oui. On a Plan 5, pensé- voilà. Ok, bon. ok. On a pensé au train, mais pas à l'usine. Voilà, c'est l'usine, exactement. C'est un film qui a été tourné, voilà, ils sortaient de chez eux, quoi. Mais du coup, le train, c'est pas genre le premier à être diffusé dans les cirques ou des trucs comme ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça. En gros, je crois que le train, c'est le premier qui a été commercialisé, quelque chose comme ça. Et D'accord, les gens, diffusé à les grande gens échelle. avaient peur que le train sorte de Les l'écran. écrases, ouais. Ouais. Exactement, il y a une séquence C'est dans. fou. C'était con. Vous avez vu Hugo Cap? Mais mec, c'est lunaire de dire ça, frère. T'as vécu il y a un siècle et demi? Non, mais bon. Et ben voilà! Pardon. Non, mais il y a une séquence dans Hugo Cabré, vous l'avez vu ou pas? Non. C'est un super film de Martin Scorsese. Mm. Il y a une séquence comme ça où en gros il y a un film qui est diffusé et il y a le train qui arrive, ils sont en mode wow. C'est vrai qu'en vrai ils ont l'air un peu cons, je pense. Non, j'ai Mais réfléchi, je après, suis d'accord c'est avec toi. comme quand t'es petit, que tu vois un film pour la première fois au cinéma. Moi, Oui. je me rappelle, c'était Nemo. Je vois le requin. Ça fait serré. Ah ouais, ça Ah, fait c'est vrai serré. que le requin il faisait peur dans Nemo, Ouais. oui, c'est vrai. Après, tu pensais pas qu'il allait te manger. Non, mais tu vois, Ouais, il c'est a un pas peu, tort. je pense que c'est un peu la même sorte de peur. Hmm. Oui, c'est une peur irrationnelle. Ah oui, totalement. Et surtout, tu dis, oui, t'y crois un peu, je suis d'accord. Ouais. Je suis Je d'accord. pense que c'est ça ce qui. C'est quoi votre première peur, vous, au cinéma? Vous en avez une là un peu? Oh, Coraline, je pense. Mais tout le monde en parle de ce film, je Ah, l'avais même mais pas vu, c'est moi. horrible. Non, mais c'est horrible. C'est quoi, c'est la petite poupée là? Ouais, mais je trouve que c'est plus angoissant une fois que tu le vois maintenant. Quand Ah t'es ouais petit, enfin moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'aimais bien. Mhm. Ok. Je me suis pas trouvée effrayée ou quoi. C'est Ah plus ouais, là non. quand je l'ai revu cette année. Mais en fait, le côté déjà, bon, le côté hyper glauque des boutons aux yeux, machin Oui. et tout. Ouais. Et en plus, à la fin, bah, je te spoil, hein, tant pis, t'avais qu'à le voir. Allez. Désolé, hein. on va spoiler beaucoup de films, de toute manière. On est là pour spoiler. Spoiler alerte, la team. Écoutez pas si c'est. Et Voilà. du coup, genre, à la toute fin, t'as tu sais, la mère là qui se transforme en genre d'araignée un peu Ouais. bizarre avec bah, toujours les boutons là, des yeux, Ouais. machin. Ok. Et ça, c'est. Laisse tomber. Ah, ça fait peur ça. Ah ouais, laisse tomber. Et tu l'as vu au ciné? Je pense que la première fois que j'ai vu, c'était au ciné. Je pense, ouais. Ah, aussi dans le noir et tout. Mais en frère. fait, parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas de genre, c'était pas rated, genre moins de 12 ou un truc comme ça, quoi. Ouais, Oui, c'est un film C'était pour un film pour enfants parce que c'était un ouais. film d'animation. Je sais pas quel est le message derrière d'ailleurs. Il faut avoir peur. Terrifier Il faut les avoir gosses, peur ouais. et, C'est ça, ouais. et rien faire de sa vie. Et toi, ma Clara, c'est quoi ta première terreur au cinoche? Bah, du coup, je pense que c'était Nemo. Ah putain. Et comme je viens de dire, mais je crois qu'il y avait un autre Pixar peut-être qui m'a fait peur, mais peut-être le Roi Lion. Mais non, parce que je pense pas que j'étais née quand le Roi Lion est sorti, donc C'est j'ai dû quoi, voir. 99 le Roi Ouais, Lion. moi je suis une 2001. 95 peut-être même. Alors, moi, le Roi Lion m'a marqué aussi, mais je l'ai pas vu au cinéma. Ouais, mais non, ça compte aussi en vrai. Je pense que c'était en DVD et ça m'a fait. Ou même VHS. Hein. Ouais. Moi, je l'avais en VHS, je crois, le Roi Lion. Sinon, c'est non, très Arthur et les Minimoys. Ah ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors, Là, Il le y avait moment un où truc il un se peu glauque et tout, transforme, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Ouais, ça m'a fait. ah oui, mais régalé ce j'ai- film. Genre, Non, être non, tout il petit, est- avoir oui, des bien aventures sûr. comme ça me régale. Non, il est mais bien, je mais- suis d'accord, le truc un peu glauque de. Ils sont petits. En plus, tu sais, c'est un mélange de genre de VFX Oui. grande époque Oui. avec. Oui. Avec du live action. C'est vrai que et les méchants, les méchants étaient moches. Hein. Enfin, genre vraiment. Mais je trouve que pour l'époque, alors que c'est pas si vieux que ça, Ouais. non, je trouve que le travail d'animation, le mélange, comme t'as dit, il est pas trop mal fait en vrai. Je crois pas que c'est vieilli. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est Luc après. Besson, non? Ouais. Aïe, aïe, C'est- aïe. Alors, lui, par contre, il peut bien aller se faire enculer. On n'a pas peur de le dire ici. T'as On tout met les dit ou pieds quoi, dans le là plat. On met les pieds dans On le a le plat. droit de dire du langage grossier? Tu vas pas te faire démoner. Non, je pense qu'on va dire Oh non, trop chiant. enculé. Oh non. Oui, parce que je gagne vraiment des sommes astronomiques. Hein. C'est des C'est quoi là, centimes. il perd 50 000 balles. quoi. Là, on est au Direct. 50e étage de la tour dorée de Des Bières et des Frérots Corporation. Donc voilà, faut quand même que je paie tout ça. Moi, j'ai envie de vous demander quel film vous a donné envie de faire du cinéma. Toi, Clara, est-ce qu'il y a un film que tu l'as vu, tu te dis non mais c'est littéralement ce que j'ai envie de faire en fait. Toi. Ouais. Je pense. Vous foutez pas de ma gueule, mais je Personne pense se fout. que c'est The Artist. Ah ouais, putain. J'entends. Alors, je sais pas si c'est parce que voir Jean Dujardin percer comme ça à l'international, alors que tu connais de Brice de Nice, Oui, d'un un gars, gars, une une fille et tout, ouais. et tu le vois, enfin moi, je voyais, il avait gagné un Oscar, je sais quoi, un Oscar et tout, un prix d'interprétation à Cannes, j'ai dit, ok. Ah oui, il avait fait le grand chelem. Hein. Ouais, et j'étais très intriguée par le film, et je pense que ça correspondait un peu au moment où je commençais à m'intéresser à l'histoire du cinéma, et c'est un peu l'histoire du film en fait. Exactement, oui, en plus ça parle Et- littéralement de cinéma le film quoi. Et j'en suis ressortie en ayant envie de faire des claquettes et du cinéma. Et t'as fait les deux? Du cinéma. Et tu vas nous faire une démonstration de claquettes C'est ce pas mal. soir dans Des Bières et des Frérots, tu vas nous faire des claquettes là. Petit show là sur T'as la table. ramené littéralement, on a ramené des paires de claquettes là. Mais j'entends, oui, c'est vrai que The Artist c'est un film qui avait marqué son époque Ouais. et vraiment. Alors que C'est pareil, ouf, quoi. je l'ai revu, en fait, j'avais plus cet effet que ça m'a fait quand je l'ai vu au ciné. Mais le film a beaucoup profité aussi de sa réputation, je pense. Oui. Enfin, c'est le français qui a gagné un Oscar, Oui, quoi. Donc, ouais, enfin, ouais. je sais plus. J'ai revu récemment la vidéo, enfin, où il a gagné l'Oscar parce que tout le monde lui en parle. Là, il est en interview pour un film du Jardin. Oui. Tout le monde lui en reparle.
Et vraiment, je crois qu'il était face à des gens comme. Je crois qu'il y avait Georges Clooney, il y avait vraiment Oui, il avait des une pointures. belle brochette, ouais. Il y avait des pointures, c'était le seul français. Mais Il je a pense gagné un qu'il y a- Oscar, quoi. Oui, un petit côté chauvin aussi. Et c'était une prod américaine ou française, The Artist? Les deux, non? Ouais, Ok, parce qu'ils c'est une ils ont coprod. tourné aux USA, Bah c'était non, une mais copie. c'est Harvey Weinstein qui l'a produit. Un autre. Désolée, je plombe l'ambiance. On va faire une liste. Ah bah la liste est grande. La liste Ouais. est grande. Ouf. Alors là, La liste est Sacha, grande. Mais là, j'aime là, ce je que Sacha dénonce. fait. Là, je dénonce. Sacha, il met les pieds dans le plat. Ah ouais. Alors toi, mon Sach, c'est quoi le film qui te donne envie de faire du cinéma? Allez, vas-y, parle-nous avec le cœur là. Je saurais plus dire exactement à partir de quel film je me suis dit je veux faire du cinéma, mais il y a un film où quand j'étais ressorti, j'étais en mode putain, c'est ça que j'ai envie de faire. Mhm. C'était Dune de Villeneuve. Ah, Et que ce soit le 1 ou le 2. donc un peu récent quand même. Ouais, c'est récent. Bah, en fait, moi, genre, je pense que le film qui m'a fait adorer le ciné et tout, que j'ai vu des milliers de fois, c'est Pirates des Caraïbes 3. Ok. C'est genre vraiment le grand blockbuster, aventure, etc. Derrière, j'ai découvert, je pense, vraiment le ciné avec les Chazelle, vraiment en Ouais. mode putain, là, je ressens un peu l'art, quoi, tu vois. Oui, Ouais. c'est vraiment. Ouais. Donc, ouais, Non, mais Mais non, mais par contre, vraiment, moi, le ciné que j'ai envie de faire et la manière de raconter, mais tout en touchant quand même un grand public, raconter des grandes histoires, etc. Dune, c'est. Ouais, je pense c'est le film, ouais. c'est ça. Euh, toi moi, je te rejoins, mon Sach. Je crois que je voulais déjà faire du cinéma à ce moment-là. Mais il y a vraiment un moment, il y a un film. Hein, et là, Clara, je sais qu'on va se rejoindre. Même toi, mon Sach. Euh, c'est Ouais. le film, quand je l'ai vu vraiment, et à chaque fois que je le revois, j'ai envie de faire ça. C'est La La Land. Hein. On y revient à chaque fois. J'ai l'impression que c'est le film qui a marqué une génération de cinéphiles. Genre vraiment, ce film, à chaque fois que tu le vois, c'est un vrai putain de film où tu voyages dans le cinéma, t'as envie d'en faire, Ouais. t'es touché. Je trouve que ça parle vraiment de suivre en plus ses passions, Oui. plus que faire des films. Ça parle vraiment de suivre ce que Et- tu veux faire, ce qui te fait vibrer et tout. Je trouve qu'il y a deux lectures au film. Ah, bah, Ah, je Je t'en prie. trouve que il y a des gens qui sont peut-être pas passionnés comme nous par le cinéma, qui ont plus été happés par l'histoire d'amour Ouais, entre les je deux vois ce que tu veux dire. personnages, Ouais. et qui du coup étaient très déçus de la fin. Mm. No spoilers. Oui. Et il y a les gens comme nous. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas du tout été déçue de la fin, par exemple, parce Je la qu'en trouve fait, très belle, la fin, j'étais pas trop dans l'histoire d'amour, j'étais plus dans cette quête de passion, de Ouais, faire ce que de tu veux, poursuivre faire ses ce qui te fait rêves. vibrer, ouais. C'est Ouais, plus ça ouais. qui m'a touché que Je suis totalement d'accord avec toi. que l'histoire d'amour. Ouais, je suis assez d'accord sur les deux lectures. Mais Chazelle, moi je trouve que c'est quand même particulier parce que c'est quand même un mec qui arrive, genre, tu vois, typiquement, il gagne son Oscar quand moi en tout cas j'ai commencé les études de ciné, etc. Et t'es en mode putain, c'est le plus jeune réal à gagner un Ouais, Oscar il est très jeune en plus. hein. de sa carrière, etc. Le mec derrière il te ressort des autres gros films comme Babylone. Mais tous ces films, enfin, tous ces films, Whiplash, ils transpirent la ah passion. ouais, de Oui. fou. Et en plus, il a vraiment une patte, etc. Parce qu'il bosse avec son musicien, tout ça. Enfin, genre, moi, je trouve que c'est vrai qu'effectivement, notre génération de. Je vais aussi dire de réal, de cinéastes, etc. Elle est bien impactée. Bah, il y a notamment Nolan aussi, Ouais. je pense. Ouais. Si on parle de gros blockbusters, évidemment, il y a plein Mhm. d'autres réals. Mais. Et Chazelle, je pense, ouais, bien impacté parce qu'effectivement, voilà, il sort de quelque chose, des films presque parfaits Ah ouais. à la période où on commence, quoi. Exactement. Je trouve que le Ouais. film est vraiment apparu au bon moment, La La Land. Puis c'est vraiment un film, enfin la musique te reste en tête et tout. Enfin, Ouais. c'est vraiment un film générationnel, je pense, La La Oui, Land. c'est C'est un film qui vrai, restera un peu c'est le dans mot. les archives. Et les amis, on passe à la question numéro 2. On se redynamise un petit peu. Ah, ça a commencé Ça a commencé? L'émission a Mais commencé. ça a commencé. Mais on est à l'antenne depuis 15 minutes. Ah putain Ok. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors, les amis, là, je vais vous poser une question qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais il va me falloir donner un chiffre. Il va falloir me donner un chiffre, c'est une estimation. Selon vous, combien de courts-métrages sont publiés chaque année? Pour que vous ayez une idée, je me base sur les déclarations sur Allociné via The Movie Database, tout ça, et les films qui sont envoyés sur les festivals. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre, selon vous, combien de courts-métrages en France sont publiés chaque année? En France. Ouais, ok. ouais, ouais. Mais du coup, publié sur. Bah, on va dire, pour faire le truc plus grossièrement, combien de courts-métrages sont tournés chaque année? Ok. Ok. Voilà. Il n'y a pas de chiffre officiel parce que bah, tout le monde peut faire un court-métrage, Une fourchette, ouais, ok. mais voilà. Alors, Clara, est-ce que tu as un petit chiffre à me donner? Je suis très mauvaise avec tout ce qui est mesure et tout. Je dirais peut-être. Allez, je dirais 10 000 pour être safe. Ok, je vois ce que tu veux dire. J'aurais dit un peu moins, j'aurais dit ouais 8000. Eh ben écoutez, vous avez raison et pas raison en même temps. Ah. Mais c'est pas grave. Officiellement, les films qui sont déclarés sur les circuits professionnels, donc ça veut dire ceux qui vont demander le CNC, les choses comme ça, vraiment Ouais. les courts-métrages qui sont faits par des gens qui vont aller Ah au oui. César ou des choses Par comme des ça. pros. Ah oui, mais d'accord. En fait, non mais j'avais plusieurs échelles. pardon. Non mais il y a aucun problème, Non, Sacha, pardon, mais excuse-moi, c'est ok. mais je suis La désolé. question n'était C'est pas ok. claire. Ah, la question n'était pas claire. Vous savez quoi, je m'en excuse. C'est la faute de mon équipe qui est là-bas, qui a pas très bien bossé. Il y en a une qui est en train de s'endormir et puis Lola, t'as fait quoi en fait? Non, alors donc on avait dit 300 films par an en circuit officiel, donc Ok. CNC tout ça. Ah, ok. Déclaré sur Allociné et les sites genre The Movie Database et tout.
On a entre 500 et 600 films. Environ. Ok. C'est pas tant que ça, ouais. Voilà. Cependant, là, c'est là où on va se baser sur vos estimations. En se basant sur les films qui sont envoyés à des festivals, Ouais. petits, grands, moyens, Mm. on a une fourchette entre 3000 et 10 000 films envoyés par an Putain. à tous les festivals. Donc c'est un peu vertigineux. Ouais. Clara, tu as gagné la réponse et c'est 10 000 environ. Sacha, tu as un peu gagné aussi parce que t'étais entre 3000 Ah et oui, dans 10 mais 000. ça, la je comprends pas. C'est fourchette. que... Donc vous avez gagné tous les deux. C'est très en dense. plus, elle est très large comme fourchette. C'est une très large Ouais. fourchette. C'est une fourchette qui m'a été offerte par l'intelligence artificielle Oh que putain. je ne recommande pas. Je quitte le plateau. On la recommande pas, Boycott. l'IA. Non mais Quelle question juste pour le coup, c'est moi qui ai tout écrit, mais il y a des stats, j'arrive pas à les trouver, donc je demande une fourchette. Tout est fait que par des humains ici. Hein. Donc, du coup, question pour vous. Mon Sach, est-ce que toi, t'as déjà participé à des courts-métrages? À des courts-métrages Ouais, des courts-métrages. Genre. Des films. Ah ouais, ok. Est-ce que t'as déjà tourné des films, Je frère? sais pas la question parce que c'était bizarre de participer à un court-métrage. Bah, en gros, est-ce que vous avez fait partie de l'équipe technique de. Voilà, est-ce que t'as déjà participé à des tournages? T'as fait quoi comme Eh tournage? ben, figure-toi que oui. Très bien. Oui, oui, oui. Alors, Clara. Petite blague. Ok, d'accord, très bien. T'as déjà tourné des courts-métrages? C'est quoi ce que tu fais sur les courts-métrages en général? C'est quoi ton poste? J'ai bossé à plusieurs postes. Moi, je suis soit en principe, donc sur mes propres courts-métrages, du coup, écriture et réal. Ah, parce que t'as fait des courts-métrages. Oui. Mais moi, je suis au courant, mais les gens sont pas au courant. Ah, Je te oui. lance là. Ah putain, my bad. Ils sont un professionnel. Bien vu, bien vu. Du coup, ouais, bah en fait, ouais, j'ai fait quelques courts-métrages, c'est vrai, ouais. Et après, bah sinon, moi, j'aime bien participer à l'image, que ce soit assistant cam, chef op, parfois élec, même si c'est pas pareil quand même, c'est pas le même métier. Faut Oui, séparer mais un tu peu les fais- métiers. Non, mais faut séparer le métier, quoi. Et l'homme de l'artiste aussi, c'est ce que tu. Non, surtout pas. Ça- Non, non, Ah, tu ne sépares pas l'homme de l'artiste. non, pas trop. C'est pas ce que tu m'avais dit, mais ouais. De quoi? C'est trop. Oh, quoi. Et du coup, ouais, voilà, moi, je suis soit image, soit partie réelle. D'accord, ok. Et t'as fait combien de courts-métrages là, depuis le début de ta carrière cinématographe? En comptant tout, en comptant technicien et. Ouais, les tournages sur lesquels tu t'es retrouvé. Oh putain, faut que je compte, frère. Non, mais une fourchette, hein, tu nous fais ça à la louche. Bah, court-métrage, si on parle vraiment fiction, je pense ouais, entre 8 et 10. 8 et 10, c'est bien ça, frère. Donc t'as quand même une petite expérience, t'as un peu de bouteille, si on peut parler de. J'ai un peu de bouteille, mais pas assez. T'as jamais Pas assez, ouais. T'as Jamais assez. de bouteille. Ouais, Moi, je te ouais. donne un conseil dans la vie. Ouais. T'as jamais assez de bouteille. T'as jamais assez de bouteille. Vous entendez? Vous clippez ça dans le Vous chat. apprendrez tous les jours de votre vie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Chaque tournage peut t'apporter quelque chose et c'est un truc que tu veux vraiment transmettre, toi. T'as ton livre qui sort à la rentrée chez Gallimard. Chez qui Chez Gallimard. C'est une édition de livre. D'extrême droite ou pas Gallimard? Non. Ok, ça va. Ça Non, va. Il sort chez Gallimard. Donc, voilà pour ça. Toi, Clara, est-ce que t'as déjà participé à des tournages? Je crois que oui. Hein. Oui. En Angleterre, ça tourne. Voilà. C'est ce que tu nous disais en off. Ça tourne, mais c'est un peu ma galère du moment de trouver Des des tournages. trucs. En fait, c'est super compétitif. Je pense que c'est pareil Oui. en France. Pareil, Partout. mais là, ça va, ça se débouche un peu pour moi. Mhm. Donc, j'en ai un prévu en mai, un court-métrage de fiction. Trop bien. Et sinon, auparavant, c'est plus des petits trucs, quoi. J'ai fait 2 courts-métrages pour pouvoir rentrer dans ma fac. Ok. Tu fais quel poste Bah, ceux que j'ai réalisé, du coup, Ok, réal. ok. Et scénariste et tout. Et j'avais fait du montage aussi. Oh, je m'étais cool. chauffée, alors que c'est pas du tout mon Editing. domaine de prédilection. Ah, mais quand t'es réel, je pense que tu peux toucher au montage, quoi. Genre, Oui. Oui. C'est Bah, pas le même faut- job, mais ça se rapproche. Surtout si c'est un truc qui te tient vraiment à cœur et que là, pour le coup, c'était vraiment pour rentrer dans les écoles que je vous avais fait. Ouais. Mais ça, bon, là, c'était un peu Mais très amateur. C'était quoi le nom du. Je me souviens de ça, oui. T'avais fait un film, je me souviens très bien. Ouais. Charming Man. Oui, putain, J'avais il était présenté, très très bien le film. Un Hein. festival à Pau. Ouais, Moi, ouais, ça je va. C'est Mais pas t'avais de... buzzé un peu avec ce film, non? Non, non. Alors, C'est quoi ah, qui avait tu sais, buzzé? mais attends, mais du coup, tu me fais une Clara a fait du buzz. Hein. Clara a du buzz. Clara a un petit buzz. Ah, pendant le confinement, oui, j'avais sorti 3 petits courts-métrages sur... en fait, je pourrais même plus t'expliquer c'était quoi les thèmes. Mais j'avais sorti 3 petits courts-métrages. Il y en avait un qui avait percé, qui était un peu plus... c'était un peu plus un essai féministe, on va dire. Dis bien ma vie. Ouais, il y avait un média français qui m'avait contacté pour le reposter. Dingue. Et j'avais fait des centaines de milliers de vues. Ça m'a pris... J'ai pris peur, je l'ai Mais supprimé. Quoi Ouais. Mais pourquoi Parce que c'était super intime comme sujet. Ah Je pensais Ouais. pas que ça allait prendre autant de proportions. Et je l'ai supprimé. Il est toujours en non listé sur ma chaîne YouTube. Avec des centaines de milliers de vues. Non. Ah.
Non, c'est Mais sur il est un- toujours sur Insta, sur ce compte de médias français. Ah oui, donc il est- Ah, ok. Il est toujours là. Ok, mais toi faut- tu l'as supprimé, mais faut il est toujours. scroller, Ok, hein. ouais, d'accord. C'était il y a 6 ans. Putain, c'est dingue, c'est juste. Ça C'est date. génial Ouais. quand même. T'as de la Non, visibilité, c'est quoi. bien. c'était trop Bravo. bien. Et en fait, ça m'a un peu confirmé que c'était ça que je voulais faire. Parce Mm. que je recevais vraiment des centaines de messages Ah, de c'est bien. gens qui avaient vu enfin, surtout de femmes qui avaient vu mon film et qui me remerciaient et tout. C'est-à-dire Ok. qu'on a à toucher les gens, quoi. Ouais. Et dingue. c'est le cool. meilleur des gratifications. Ouais. Tout Et le c'est monde. là, je me suis dit, faut pas que j'arrête, quoi. Enfin, quand tu veux, tu peux. Bah, Petite phrase de Louder. méritocratie, mais Follow non, your ouais, dreams. ouais. ok, trop bien. Donc, ouais, mais moi, c'est plus quand même amateur que des tournages, des vrais tournages. Alors Clara, il y a un truc qui va m'énerver. Si tu commences à dévaluer, tu prends la porte en fait. Non, mais faut Ici, dire on a la conscience réalité de des ça, choses. Oui, mais regarde, enfin, je suis désolé. Alors moi, du coup, Clara, t'es à Paris aussi, pas que pour le podcast, t'es Mm. aussi pour notamment pour tes amis, mais aussi Mm. parce que j'ai la chance de faire le montage de ton premier Oui. documentaire. Oui. Vraiment, j'ai vu les rushs. Hein. Mm. J'ai vu les rushs, je Mm. les ai vus. Mm. Vraiment, notre joke, c'est très clean. Tu sais ce qu'elle s'est loué Elle s'est loué une cam pour son film. D'accord. Tu sais ce qu'elle a loué comme cam C'est pratique pour tourner en principe. C'est- Tu sais ce que tu sais, je parle vraiment de toi comme si c'était pas là. Tu sais ce qu'elle a loué Non, vas-y. Ah bah, vas-y, Ça vas-y. fait trop plaisir de le dire, donc. Clara, dis-nous quelle caméra t'as loué. Vas-y. J'ai loué, pour les connaisseurs, j'ai pris une Alexa, Oh, putain. une Voilà, Harry voilà. mini. Ouais. Ça Et je monte ça, pèse. frère. Et vraiment, je me régale à T'es monter ça. talonne. Je vais pas étalonner. Ouais, bien sûr. Pas pour les talos, frère. J'ai pas envie de gâcher C'est ça. lourd. Mais Ouais. vraiment, c'est incroyable. Genre, j'ai vu les images. Mm. Chaque plan, on dirait un vrai plan de film. C'est C'est quoi j'avais jamais le vu ça. docu Alors, j'ai réalisé un petit docu sur la communauté portugaise de Londres. Ok, dingue. Ouais. Ça va être un truc, ça va pas être super, j'ai pas envie de parler mal de mon film. Ça va pas être super, ça va pas être super bien. Là, ça partait pas très bien. Pas dingue, pas dingue. Non, en fait, c'est Tout le plus, menteur, il a perdu très investi. c'était plus un tournage, j'ai pas envie de dire spontané parce que j'ai fait beaucoup de préparation dessus, Mm. mais le moment où on a tourné, les 2 jours où on a tourné, c'était, en fait, on a rencontré des gens qu'on pensait pas rencontrer, qui ont voulu faire partie du projet, et on a un peu posé des questions sur le tas et tout, et voilà, c'est ça le Mais film. c'est aussi ça les beaux films, c'est un peu des Ouais. trucs aléatoires et improvisés parfois. Ouais. Et surtout Et en ouais. documentaire, Oui. parce que vous êtes plus en fiction, non quand même. Plus fiction. Ouais. C'est un autre travail de préparation. C'est un court-métrage documentaire, du coup. Ouais. Ok, trop bien. Tu penses que ce sera combien de minutes environ Là, je pense qu'on part sur 15 minutes. Oh, cool. Ok. Ouais. Ah, génial. Donc, hâte de on a tous hâte de voir. Mettez des subs. Alors, le cinoche, par contre, c'est bien ce que tu racontes, ma Clara, c'est bien aussi ce que tu dis, mon Sach. Mais il faut s'accrocher, on va pas se mentir. Ok. Je vais vous donner des exemples de réals et réalisatrices qui se sont accrochés. Ok. Ils ont mal commencé, ils sont mal partis, et aujourd'hui ils sont au top du top. C'est Je la me trompe, séquence motivation. C'est la séquence motivation. Suivez vos dreams. On va mettre une musique, on va clipper ça sur TikTok. David Fincher, vous le connaissez? Oui. Vous le connaissez pourquoi? Fight Club, Seven, Zodiac. Zodiac. Ouais. Il a fait Boone Girl, il a fait quoi? Ouais, Il a fait, la série, là. Benjamin Button, La série de fou sur Ah. Netflix. Ah, Mindhunter. 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 Et bah ouais. Mais il est mal parti, le pote. Son premier film, vous savez ce que c'était son premier film au frérot? Mhm. Oui? Non. C'était Alien 3. Ah, putain. Ah, ok. Bah, Alien 3. Ok. Voilà. Donc Alien 3. Il commence pas avec de la merde. Il commence pas avec de la merde. En gros, je sais plus comment ça s'est passé, mais il a accepté de faire ce film pour financer son premier film. Mhm. En gros, je crois que c'est un truc un peu comme ça. Massacre critique. Mm. Vraiment, il s'est fait défoncer par la critique, Alien 3. Et production chaotique, vraiment, il a détesté parce qu'il travaillait pour un. Tu sais, tu travailles pour une licence, donc tu te fais un peu Ouais, diriger par les ouais, producteurs et ouais. tout. Donc Ouais. vraiment, il a pensé à arrêter le cinéma après ça. Et le frérot, après, il sort Seven. Ouais, Tu veux faire quoi? Ouais. Follow your dream. Mais c'est dingue, le mec, on lui a proposé comme premier film, genre, c'était qui le mec le premier film, on lui donne Alien, quoi. Bah, je pense qu'il devait avoir une petite relation. Il sort la un truc pub comme ça, tu vois. Ou un truc comme ça. Si, oui, il a commencé par la pub Ok, et ensuite ouais. il a fait Alien 3. Ouais. Ok. Et je me demande s'il avait pas fait des clips aussi, il s'est fait repérer comme ça. Mais attends, je peux te couper 2 secondes. Mais je t'en prie. Jean-Pierre Jeunet aussi avait pas fait un Alien Si. qui s'était fait. Il a un fait peu Alien démonter. 4, ouais. Ouais. Il a fait Alien 4, absolument. C'est ouf en vrai. Ouais. Et Alien, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a eu Les Alien, réals qui sont un. passés dessus, c'est dingue. Ridley Scott, James Cameron, je crois, Ouais, et c'est puis Fincher et Jeunet. Et non, c'est dingue. Et après les récents, je crois que c'est des gens moins connus. Ouais, mais. Il y a un personnage. réal un peu connu, un hispanique qui en a fait un récemment. Oui, et ce qui paraît, Qui il était va pas faire- mal. Bah, le rouge là. Alien. Moi, je regarde pas le Alien, rouge. ça fait peur. Oui, toi t'as peur des films qui font Moi, peur, j'ai c'est ça? peur. Alors Sacha, on va amener ta tétine et ton biberon. D'accord. Parce que toi t'es un gros bébé cadom, Ouais, je me trompe. ok. Ouais. Ouais, bien sûr. Alors, en parlant des Becadom, Stanley Kubrick, Fear and Desire. Son premier film, Mhm. film jugé amateur, prétentieux, mal joué. Kubrick lui-même, il a tenté de le faire disparaître. Ouais.
Et aujourd'hui, c'est quand même considéré comme un faux départ raté. Sauf que quand tu vas sur la filmographie de Kubrick, c'est son premier film horrible, et puis après il a enchaîné du coup en 53, après je sais pas ce qu'il a fait, mais il a eu la carrière qu'on connaît. Ouais. Catherine Bigelow, donc réal de Zero Dark Thirty, de films vraiment qui ont imposé... J'ai pas d'autres films qu'elle a fait. Des mineurs. Des mineurs, voilà. Elle a fait... Oui, elle a fait... C'est elle qui a fait ça. Elle a fait pas mal de films de guerre, je crois, sur la guerre au Moyen-Orient, Catherine Il Bigelow. était génial. Zero Dark Thirty aussi, sur la traque de Ben Laden. Alors oui, Sacha, tu me disais en off d'ailleurs tout à l'heure, tu penses que c'est pas Ben Laden qui a fait le 11 septembre, tu as accusé les Américains d'avoir organisé ça. C'est ce que tu nous disais en off. Est-ce que tu veux argumenter? Sacha, on fera ça en fin d'émission, ça te dérange pas. Ouais, pas du David Lynch, non, mais il n'y a aucun problème. David Lynch, on en a parlé tout à l'heure, mon poteau. Dune, tu sais, il a fait Dune, Ouais, c'est vrai. Dune dans les années 80, C'est vrai, 84. Massacré par la critique à sa sortie, film incompréhensible pour le grand public. Vraiment, c'est un film qui est vraiment décrit, le premier Dune, et pendant très longtemps, c'est pour ça qu'il n'a pas été réadapté après. On disait que c'était un récit quasiment impossible à adapter. Ouais. Parce que toi, t'as lu le livre en plus, si Ouais. je me trompe, et tu aurais pu l'imaginer adapté sans penser au film de Villeneuve. Bah, alors moi j'ai lu le livre après avoir vu les films de Villeneuve. Mais moi je trouve justement, je suis pas d'accord. Je trouve que les livres ils sont très descriptifs, genre en termes d'image, en termes de son. Donc c'est juste qu'en fait en 1980 on n'a pas les effets spéciaux pour quoi. Oui, en plus. Ouais. C'est vraiment que et ça il le disait, hein, même Lynch il était au courant que C'est risqué. c'était pas comme dans le bouquin parce qu'il y avait pas assez d'argent, parce que Ouais. c'était pas assez avancé en termes de technologie, etc. Quoi. Mhm. Donc Mais force à lui. heureusement Villeneuve est passé derrière. Et ouais. R.I.P. Amen. Parce qu'il renie le film, Lynch. Hein. Il faut le savoir. Paix à son âme d'ailleurs, ouais, t'as raison. Il était déjà identifié, mais sa légitimité a été fortement attaquée. Alors moi j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous fait vous accrocher à ce rêve? C'est un rêve. Hein? Ah mais tout ça pour ça? Bah oui. Qu'est-ce qui... C'est la transition. C'est la transition. Qu'est-ce qui vous fait vous accrocher à ce rêve? Parce que eux ils se sont accrochés à leur rêve. Je me trompe? Me trompais-je? Qu'est-ce qui vous fait vous accrocher à ce rêve, à garder la motivation, Clara? C'est quoi un peu les bails? On va partir sur un truc un peu spirituel. J'aime trop. Enfin, pas spirituel, Spirituel. plus psychologique. Je pense qu'il faut vraiment être fou. Et je pense qu'on a un brin de folie en nous qui nous fait nous accrocher à ce rêve. C'est super bateau ce que je raconte. Mais non, alors au mais- contraire, je trouve que c'est très Je suis intéressant. Ouais. Mais voilà, c'est ma réponse. Ça répond pas vraiment à ta question. Si, je comprends. Il y a un peu un truc de, enfin moi c'est ce que je me dis souvent, c'est quand même très peu confortable de vouloir faire du cinéma. C'est très mental en fait. Ouais. C'est uniquement là que ça se passe. Parce Ouais. que oui, si tu regardes, si tu prends pas l'arbre qui cache la forêt et que oui, en vrai, tout le monde galère un peu à rentrer dans ce monde-là, à percer, on va dire. Bien sûr. Oui, ça donne envie d'abandonner. Mais qu'est-ce qui fait qu'on abandonne pas? Je pense que c'est vraiment La folie. de la folie, ouais. De la fougue. Mais je crois que c'est dans une chanson de La La Land que Emma Stone a dit que il faut être fou pour ça ou un truc comme ça. Ouais. Pour suivre ça, parce que la seule personne qui te dirige c'est toi. C'est plus dur que dans une carrière un peu plus établie. Ouais. Toi, mon Sacha, c'est quoi ce qui te fait t'accrocher à ce rêve et à garder la motivation? Je pense que tu vois, ça a pas mal changé. Quand j'ai commencé au début, je me disais vraiment juste j'aime trop faire des films et tout, ce qui est toujours le cas. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, déjà tu te rends compte que moi je trouve les plateaux de tournage, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit sur Terre. Ouais. Tu te régales trop. C'est tellement magique un plateau de tournage. Ouais. Et d'autant plus, alors c'est pas pareil de faire un tournage qui n'est, on va dire, pas ton film en tant que réal et tout, et donc en technicien plutôt, et quand tu t'es réal. Mais quand tu as écrit quelque chose sur le papier et que tu vois ça se transformer sur le tournage, etc., là, il se passe Là, vraiment il y a un un truc. truc magique, ouais, je suis d'accord. Donc déjà ça c'est une raison, et puis aussi le truc du fait que on a une présence. Je pense que tout le monde, l'art c'est quand même quelque chose qui est très propre à l'humain. Tout le monde peut faire de l'art, tout le monde devrait même d'ailleurs faire de l'art, je trouve. Et le ciné c'est quand même aussi pour moi avec la musique l'art le plus abordable, le plus populaire, qui touche tout le monde. Et donc quand t'as une vision, tout le monde a une vision, mais quand t'as une vision, je pense la meilleure manière de le partager c'est la musique ou le ciné. Et c'est encore plus simple dans le ciné, même si évidemment simple c'est un grand mot parce qu'il faut de l'argent. Donc je pense que c'est ça en fait, c'est juste que c'est une manière vraiment abordable de partager ses idées à tout le monde dans un débat pacifique, parce que t'as pas un mec qui va venir parler pendant ton film, débattre avec toi et tout, tu vois, genre il aime pas, c'est comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Et moi, je te rejoins vachement sur ce que tu dis sur c'est ce qui nous fait nous sentir être humains en fait, parce que si on regarde un peu l'histoire de l'humanité, l'art c'est ce qui est toujours resté, qu'on parle d'architecture, absolument. même, je sais pas, des grottes de Lascaux, etc. Ça a évolué en même temps que l'être humain, ouais. Absolument. Après, ce qui est un peu différent avec la musique et le cinéma, c'est que oui, on peut le perdre du jour au lendemain, ça peut brûler, ça peut disparaître, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver
Tu vois, tu veux dire que c'est des, moins. dans des moins centaines de milliers intemporel. d'années. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, Mais il y a ce truc de, on fait de l'art parce qu'on est humain, en fait. ouais c'est ça. Ouais. C'est vraiment notre seule marque dans l'univers. Genre, Ouais. C'est la seule chose. Alors moi je trouve qu'il y a quelque chose de très quand j'ai fait mon court-métrage, quelque chose qui me comptait le plus pour moi, c'est que les gens soient touchés par ce que je voulais raconter et comprennent ce que tu veux raconter. Et je trouve le plus fort dans un film, c'est que parce qu'au début quand tu écris un scénario, tu te dis mais en fait ce truc c'est tellement perso que personne va comprendre à part moi, tu vois. Et tu te dis c'est pas intéressant, c'est pas ce que je veux faire. Cependant plein de gens m'ont dit mais je comprends ce que tu veux dire, tu vois, j'ai vu ma famille dedans, j'ai ressenti des choses, j'ai vraiment vu les mêmes scènes que dans ma vraie famille. Et quand tu commences à faire une œuvre d'art qui touche plein de gens, j'imagine quand t'es chanteur ou chanteuse et que tu fais des chansons, tu vois, genre qui font vibrer des milliers, des millions de personnes qui comprennent ce que tu veux dire, mais en fait pour moi t'as tout gagné. Oui. Et effectivement s'accrocher à ce rêve, effectivement, et te dire que tes films pourront un jour être vus par des centaines de milliers de personnes et comprendre, et peut-être même ça aide à soigner. Genre l'art vraiment, il y a un truc de soin, tu vois, genre même la musique, effectivement, là on varie un peu, mais on sauve pas des vies sur les tournages, donc faut pas trop se presser non plus. Voilà. Mais l'art est quand même très très utile pour énormément de gens. Là où juste, alors je sais pas que je suis pas d'accord, mais plus dans le sens où là tu parlais effectivement de ça réussit quand il y a des milliers, des millions de gens. Mais moi je pense que même si ça touche une personne autre que toi, même si ça te touche toi en fait, oui c'est que t'as réussi. l'art il aboutit quoi. Ouais, je suis d'accord. Il touche quand même un certain but. Donc ouais voilà. Non mais je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que en fait, comment dire, pour moi une carrière longue et durable, c'est quelqu'un qui réussit à toucher plein de gens. Tu vois, plus tu touches de personnes, plus et c'est ça l'objectif sur le long terme. Aussi, c'est ce qui va permettre de continuer ta carrière parce que tu vas gagner de l'argent quoi. Ouais, voilà, c'est ça, oui, parce qu'on va pas se mentir. Non, bien sûr. On adore l'argent. Est-ce que t'as pris l'Eurostar pour venir? Je Oui. me trompe. Est-ce qu'on voit les poissons? Non. Non mais il est con quoi. J'aurais aimé. En fait, je sais pas si j'aurais aimé. Moi, j'aurais Non. trop peur. Ah, ça fait un peu serré. Ouais. En plus, il fait noir. Hein, Les fonds. Mais tu sais que les le fonds moment de du mer, tunnel est super court, en fait. Oui, pareil, oui. C'est genre 30 minutes. Ah, Oui, c'est ça en fait, ouais, c'est ça. Et ça le- dure combien de temps de Londres à Paris 2h30. Ah, oh putain, quand même. Parce que Londres, c'est dans les terres, hein. Et Paris, pareil. T'habites où à Londres? Clapham, C'est nord, sud-ouest. sud-ouest, ok. Ouais. T'es genre proche ou tu dois prendre les gros trains Non, je dois prendre un bus, Un bus, ou ouais. le métro. Tu prends un bus à l'étage en plus. Ouais. Incroyable ça. On est de retour sur le plateau cultissime de l'émission, désormais légendaire, de Des bières et des frérots. On est accompagné par Clara et le Sach. Ils sont là pour se régaler, ils sont là pour choquer le monde. On va directement se boire la 3e bière de l'émission, parce qu'on a déjà bu une en off comme d'habitude. Alors là, les amis, j'ai envie de vous faire voyager chez moi, sur mes terres. On est en Charente-Maritime. C'est une bière bio, Et elle s'appelle la Plouffe, parce qu'il y a beaucoup de mer en Charente-Maritime, d'où le nom maritime. Voilà. Donc, elle vient de Landré. CQFD. Landré, je sais pas où c'est, je vous mens pas. À chaque fois, il y a des bières qui viennent de Landré. Mais il doit y avoir des brasseries là-bas, ouais. Il doit y avoir une brasserie à Landré. Et ben je pense qu'il doit y avoir des brasseries à Landré. En tout cas, là, on va boire un peu de Charente-Maritime. Donc, trinquons, parce que je me rends compte depuis tout à l'heure, on n'a pas trinqué. Et c'est pas cool ça pour les TikTok. Allez, à l'amitié franco-anglaise. Est-ce qu'il faut de Squeezie en Angleterre? Je sais pas. On a le Beta Squad. Le Beta Squad. Ouais. Est-ce que C'est la team Crouton, c'est la team Crouton anglaise. Je sais Genre, vous pas. regardez les Américains en mode c'est les nôtres. Alors qu'en fait, Ah ouais, pas c'est une bonne vraiment question, Je sais ça. pas, je regarde pas trop YouTube en Ah, vrai. merde. hein. Et tu regardes Squeezie? Oui. Ah Ça dépend quel concept. Oui, et puis il a des bons guests. Enfin bon, faut se méfier de Squeezie quand même. Attends, si tu donnes 1 million d'euros, forcément, t'as des bons. Faut se méfier de Squeezie qui dort. Je vais vous donner des noms de réals. Et ces gens-là, ils ont fait quelque chose à côté. On va pas se mentir. Werner Herzog. Quoi? Werner Herzog. Werner Herzog. Uh-huh. Tu vois qui c'est? Non. C'est un réal qui a fait des films dans les années 80, 70, Ouais, ok. Fitzcarraldo, tout ça. Uh-huh. Il a fait un métier à côté. Ok. C'est quoi ce métier? Manager à Carrefour. Mais non, ça n'existait pas Carrefour, il était même pas français. Il était allemand. Il a fait quoi comme métier selon vous? Là, je sens que c'est peut-être pas la meilleure rubrique C'est de évident ou de pas comme l'épisode. réponse? Non, pas du tout. Non, il a travaillé comme soudeur. Moi, j'avoue que ce qui me permet de tenir, parce qu'on va pas se mentir, on ne vit pas encore de notre passion et de notre art. Cependant, on fait des tafs à côté, on essaie de vivre à côté. Donc, moi, j'aimerais savoir, par-delà le cinéma, qu'êtes-vous? Vous avez un taf à côté, je me trompe? Clara, qu'est-ce que tu fais à côté? Serveuse. Comme dans La La Land un peu. Enfin, elle fait du Oui. café, mais bon. C'est Oui. peut-être le début d'une Oui. D'une grande histoire. Ouais. C'est sûrement le début d'une grande histoire. J'espère bien. C'est le début d'une belle Ça histoire. commence. Toi, Sacha, qu'est-ce que tu fais du coup, Pour à l'instant, part profiter des aides de l'État?
Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour l'instant, je fais un max de montage. Ouais, t'es montage en je fais freelance. du design, ouais, moi je suis freelance, etc. Très bien. Bah, très bien. Et du coup, donc, c'est important de trouver une activité stable, je trouve, pour quand même se financer et puis aller plus loin. Je sais que j'aime bien écouter des interviews de réal et expliquer comment ils ont commencé, tout ça, parce que c'est toujours important de voir un peu comment tu peux te faire. Et moi, j'aimerais du coup savoir, par-delà le cinéma, qu'est-ce que vous êtes donc? Qu'est-ce que vous rêveriez de faire autre chose que par les films? Genre, est-ce que vous avez un truc, genre, dans une vie parallèle? Je sais pas. Genre, Clara. Moi, j'ai plus pensé au truc que je pensais faire quand j'étais petite. Yes. Au départ, je m'étais lancée dans la couture. Je faisais mes propres vêtements. Incroyable. Ouais. Ah, ça, je ne le savais pas. Oui, Incroyable. et quand j'avais, je sais pas moi, 9-10 ans, mon rêve c'était de faire une école de stylisme. Ok, incroyable. Ouais. Et tu l'as encore ce truc? Passion pour les vêtements, ouais, mais je couds plus du tout. J'ai tout, ouais, non, j'ai arrêté. Et Mais, ça pourrait te donner envie de le faire oui, j'aime trop, moi. Enfin, c'est un truc. Mais tu vois, ça baigne quand même dans le créatif. Oui, ça reste un truc Ouais. artistique en Je vrai. me de voyais vrai. jamais faire un truc Ouais. pas artistique. Ouais, ouais, c'est une évidence. Mais c'est trop bien d'avoir cette Ouais. continuité, je trouve, dans les objectifs. Tout à fait. Toi, mon Sacha, avant le Cinoche, avant la Moi, péloche. je pense que ça aurait été. Si j'avais pas quitté l'école et fait ma direction, Mhm. je pense que ça aurait été un truc de science, sûrement. Ok. Les sciences ou peut-être la cuisine. Ah, la cuisine. Ah oui, Mais c'est vrai ça, que c'est tu vraiment dans cuisines un monde beaucoup, toi. parallèle. Quoi. Oui, toi, tu cuisines beaucoup. Bah, hein. en fait, genre, non, mais je sais pas, ce truc de. Ouais, genre, que ce soit, tu vois, genre, que ce soit serveur, mais dans un grand resto, ou vraiment en Ouais. cuisine et tout. Mais c'est vraiment dans un monde parallèle, hein, parce que putain, faut s'accrocher. On n'y est pour pas. faire ça, On n'y est pas, et vraiment, c'est une Ouais, autre c'est direction. ça. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, typiquement, si c'est plus autre chose à côté de la vie, moi, c'est plutôt la musique. La zik. Ah oui, c'est vrai que tu kiffes la zik. Ouais, hein. la zik, Tu kiffes la zik. T'aimes bien Daft Punk, si je me trompe pas. Ouais, je connais pas trop, mais j'ai un peu écouté. Non, mais t'as un peu écouté, t'es pas trop forcé avec ça. C'est vrai que t'es assez discret. Du coup, ah putain, faut pas que je m'assoie parce que dès que je m'assois, je suis sur le point de m'endormir. Et toi et moi, les amis, merci de me poser la question. Moi, j'adore la mer. C'est vrai, ça. J'adore la mer et je pense que si j'avais pas femme et enfant dans la vraie vie, Shout out. j'aurais bien aimé faire un truc de genre gardien de phare ou un truc comme ça. Genre, si tu fais gardien de phare, tu restes dans un phare et tu ramènes ton... Ah bah putain. Non, mais dingue. Mais non. Hop là. Bon bref. Hasard de dingue. Et j'aime beaucoup le côté un peu solitaire de la mer, même où j'aurais bien aimé travailler sur un bateau. Gardien Mais de c'est phare, des, ouais. c'est des métiers qui sont très pénibles parce que t'es très solitaire. Bah ouais. Est-ce que Moi, si t'as ça beaucoup me- d'argent, tu t'achètes un phare? J'aimerais avoir un phare, ouais. Ou j'aimerais beaucoup, je sais pas si vous voyez, c'est très précis comme l'or, mais les maisons de la Nouvelle-Angleterre, Oui. genre qui ont beaucoup été peintes par Edouard Hopper notamment. Ah, en mode sur les Sur les les côtes, sur les côtes. maisons isolées, Et parfois ils ont des tout petits phares parce que les phares en fait ils en font sur Ouais. toutes les côtes pour Mhm. guider les bateaux, notamment avant qu'il y ait les radars et tout. Mhm. Et un petit phare, tu vois, genre un peu comme dans Shutter Island, il y a un tout petit phare dans Shutter Island et voilà. Toi, je pense que tu serais un bon La guideur de ref. bateau. Ah, j'aimerais beaucoup. Ah, mais est-ce que tu serais bon? Bah, je connais les bateaux, je connais la mer. Ouais. Tu sais, après, faut juste que ça tourne. Hein. Est-ce qu'en cas d'urgence, tu serais faire atterrir un bateau? Alors, un bateau, oui. Oui, ok. Un avion aussi. Ok. Ah, bah, je pars en stage de voile. Bon, après, on va pas faire mon actu sur la voile. Hein. Donc voilà, j'aurais aimé faire, je pense, un truc lié à la mer parce que je trouve que la mer a quelque chose de très apaisant. Et je pense que c'est des métiers aussi où t'es très solitaire. Ouais. Et je pense que ça aurait développé quelque chose en moi d'artistique quand même au final. Au final, C'est ouais. pas je m'intéresse beaucoup à la peinture aussi, tu vois, écrire quelque chose, même des scénarios, ça se trouve peut-être que j'aurais écrit des histoires dans mon coin et tout, parce que j'ai toujours écrit des histoires comme ça, donc voilà. Stephen King, en parlant d'histoires qui sont écrites, Ouais. mais il est aussi réel. Mm. Vous saviez qu'il était réel? Non. Oui, non, je sais pas. Et ben il a réalisé un film qui s'appelle Maximum Overdrive, sorti en 1986, c'est un film avec des camions qui prennent... Enfin non, en gros, dans mes souvenirs, c'est la technologie qui prend vie Ouais. et qui se devient un peu IA et tout, et qui prend le contrôle de elle-même, et Ok. qui devient meurtrière. Et donc là, c'est des camions qui prennent position, qui prennent vie. Et donc c'est un groupe de survivants qui va s'enfermer dans un motel ou un diner. Et les camions tournent autour du truc. Et dès qu'il y en a un qui sort, Il écrase. il se fait écraser par le What? capteur. C'est un truc de ouf. Et C'est un truc de ouf. pourquoi les camions ils écrasent pas direct le motel? Alors, parce que c'est un... Je sais pas. D'accord. Je T'as sais vu plus. le film? Je l'ai vu, j'ai un DVD à la maison. Je te le prêterai si tu veux. Bah oui, ok. Voilà. Faisons. Il est super sympa ce petit film. Moi, enfin, non, en vrai, il s'est un peu fait défoncer à sa sortie. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a un côté un peu années 80, tu vois, genre Ouais. musique, c'est très néon, tout ça. Saints Wave, un peu Carpenter Brut, tout ça, Kavinsky. Alors, Stephen King, Stephen Roy, il défend explicitement l'idée d'écrire tous les jours. Même Ouais. sans inspiration, il dit que pour entretenir la discipline, il parle environ d'un objectif quotidien de 2000 mots.
Il essaie d'écrire 2000 mots. Mais vraiment, dans son prime, bon, après, c'était un énorme coquet, mais il écrivait 2000 mots par jour, le Il frérot. prend de la coke, ça fait- Dans les années 80, il prenait énormément de coke, Ah ouais, ok. King. Ouais, c'était un gros coquet. Putain. Et du coup, il en parle dans son bouquin. Il dit qu'il écrit 2000 mots minimum par jour. Et comme ça, il est content de lui. Même si il vire la moitié. Voilà. Moi, j'ai une question pour vous. Toi, qu'est-ce que tu fais, enfin, comment tu arrives à avoir de la discipline pour taffer régulièrement sur tes projets? Ah, j'en ai aucune. Yes. Honnêtement, j'en ai aucune. C'est d'ailleurs terrible, hein, parce que du coup, c'est-à-dire que tu notes des trucs, et t'as des notes qui s'accumulent, et ça prend jamais forme, quoi. Ouais. Donc, C'est très dur de rester sur une même en idée. fait, c'est vraiment une question de motivation. Moi, j'ai même tendance à dire que récemment, j'ai remarqué que ce qui me motive, c'est voir les gens créer autour de moi. Bah, ça me motive à créer. Ouais, parce que tu Genre, te dis c'est possible de le C'est faire. ça, ouais, je vois un Ouais. pote qui a fait un truc un peu artistique et tout. Je suis en mode, ah putain, mais j'ai pas envie d'écrire dans les prochains jours, quoi. Mais Et c'est c'est cata, relou, hein. c'est relou de le prolonger en fait. Ouais, c'est cata. Mais en plus, Ouais. tu vois, genre, comme je dis, genre, j'ai vraiment des notes en mode là, je dois réécrire un cours. Les notes sont prêtes pour le réécrire. Je sais que je dois le faire et en plus, genre, il y a rien qui me. Enfin, il y a pas de délai, quoi. Genre, je devrais le faire tout de suite. Et juste, je retarde en mode, quand je serai un peu plus posé, etc., je fais rien de mes journées. Ouais. Non, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, Et on a souvent des bonnes idées et on se dit putain, mais elle est trop bien cette idée. Tu la développes pendant 3 jours Ouais. et après tu te dis bah faudrait que j'y aille. Et c'est là que tu perds un peu le. Mm. C'est un peu comme les histoires d'amour. On dit souvent, tu sais, t'as les premiers jours, enfin, non, les premiers mois où t'as vraiment la passion. C'est un peu comme une idée, t'as la passion de l'idée. Et après, il faut vraiment œuvrer pour entretenir ta relation. Pareil pour une idée, je trouve. L'idée, il faut l'entretenir. Toi, ma Clara, est-ce que t'as des petits tips un petit peu? En vrai, j'essaye un peu de faire tous les jours, mais en fait, ça dépend. Si j'ai l'inspiration pour, je vais me lancer dans un truc, un processus créatif qui va peut-être durer, je sais pas moi, au bien 2-3 semaines, où je vais faire que ça sur mon temps libre. Ça, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et je vais arrêter au moment où je me dis, vas-y, en fait, je sais pas quoi rajouter à mon script ou à mon idée ou quoi. Et j'attends un peu que ça me revienne. Donc, pareil, j'ai plusieurs projets en attente comme ça, qui sont pas aboutis, mais qui sont là, quoi. Et que j'aimerais bien finir. Mais par exemple, là, mon film que t'es en train de monter, Adrien, là, pour le coup, j'ai un peu eu l'idée en une journée et j'ai essayé de monter mon équipe, genre, la même semaine. Ok, d'accord. Donc, j'avais posté, genre, sur un groupe Facebook. T'es allé et vite, tout. ouais. J'ai l'idée. En fait, je me suis dit, c'est une bonne idée. Et si je le fais pas maintenant. T'étais dans la dynamique, en fait. Ah, Et du coup, ouais. t'as Et sauté je me dessus. suis dit, en fait, il me fallait cette idée pour me débloquer, en fait. Oui. Et vraiment me lancer. Ça, c'est bien. Hein. Ouais. Je pense que c'est les projets enfin, la plupart des projets qui se font, c'est qu'il y a un processus comme ça, effectivement. Et surtout, quand tu commences à t'entourer, en fait, ça devient un truc qui n'est plus qu'à toi. Ouais. Genre, Puis, en fait, ça fait ouais. peur de se lancer. Et ça, je l'entends. Et moi, je suis une grosse flippette. Hein. Ouais. Mais je trouve que c'est pire d'avoir l'idée, d'avoir trop faim de la faire. Oui. Et parce que tu as toutes les images en tête. Et tu te dis, en fait, ce serait tellement super de le faire en vrai. Si tu le fais pas, si tu te lances pas, bah, quand est-ce que tu vas le faire? Exactement. Mais putain, mais. Est-ce que du coup, t'as déjà eu. Parce que c'est vrai que, bon, nous, c'est un art particulier qui, quand même, requiert des fonds, des équipes, etc. Est-ce que t'as déjà eu ce truc de. Tu développes une idée et t'arrives au stade où en mode. Bon, ça sert à rien que je développe plus de toute manière parce que. Pour l'instant, j'aurai pas les fonds. T'as pas les pour fonds, l'instant, ça, c'est le plus j'aurai dur, jamais je les trouve. équipes, ni le matériel, etc. Ouais. Ça, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé quelques fois, quoi. Ouais. Bah, sur cet exemple-là, là, de mon film, en fait, à partir du moment où j'avais des gens qui m'envoyaient leur CV pour faire partie de mon équipe, je me suis dit, je peux plus faire retour en arrière. Et je peux pas laisser les gens sur la touche en leur disant, bah, en fait, Trop je me compliqué. suis rendu compte que ça va pas pouvoir se faire. Je trouve ça un peu irrespectueux. Donc, à Et partir du coup, du ça te moment... force à trouver des solutions Ouais, pour. c'est ça. Et en fait, j'ai été vachement aidée par une fille que j'ai rencontrée en faisant tout ça. Et qui, elle, m'a poussée. Elle faisait beaucoup de recherches pour moi, etc. On se rencontrait beaucoup pour parler de l'idée. Et je me suis dit, en fait, j'ai des gens qui m'attendent au tournant, donc je peux pas les laisser de Mais on a côté. besoin de gens comme ça, je trouve, pour avancer. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, non, c'est trop bien. Donc, et les fonds et tout ça, en fait, ça vient plus tard, cette peur-là. Genre, oui, t'y penses, Ouais. mais tu sais que t'as des possibilités de lancer des cagnottes, Ouais, bien etc. Et même, au final, enfin, là, oui, j'ai loué une caméra de ouf parce que j'avais les fonds nécessaires pour le faire. Mais si j'avais pas eu la caméra, j'aurais pris une autre caméra. beaucoup Ouais, moins bien En fait, chère. Non, en fait je suis c'est un d'accord, peu je ça, suis c'est que l'argent, je pense, ça peut être. Bon, alors là, pour le coup, ça fait un peu discours de méritocratie de merde, mais ça peut être une sorte d'excuse aussi pour pas faire les choses. Oui. Et je vais pas dire la phrase, tu vois, pour faire un film, t'as besoin d'une caméra, mais je pense, effectivement, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que si t'as pas énormément de fonds, bon, bah, tu prends ta caméra. Ouais. Au pire, tu vois, tu connais un pote qui a une caméra et qui la prête pour le tournage. Ouais. Et en fait, c'est un peu le truc de, bah, tu peux toujours trouver des solutions à des excuses. Sauf si Ouais. tu veux faire Star Wars, là, c'est relou. Le tout, c'est d'avoir vraiment confiance en ton idée
tu vois le potentiel et tu vois que les gens autour de toi voient le potentiel aussi. Ouais, ouais. Sinon, ils Et voudraient ils pas y croient. rejoindre ton Voilà, équipe. C'est s'ils y clair. croient, c'est plus important. Ouais. C'est clair, Exactement. Donc, c'est mon tips pour moi. Et je sais que moi, ça m'a un peu influencé. Ça va aller, mon gars. Je sais que maintenant, moi, quand j'écris, j'essaie de me baser un peu sur les contraintes que je sais que j'aurai. Oui. Tu vois, genre par exemple, j'ai des idées de films un peu ambitieux. Je sais que je vais pas les développer maintenant parce que ça va être trop compliqué de les faire. Ça va être même un long métrage. Oui. Tu vois, t'as des idées de long métrage. Parfois, tu dis bon, bah, je vais pas tourner un long métrage maintenant. Donc, je sais que maintenant, inconsciemment, je développe mes idées. Par exemple, j'étais en train d'écrire un scénario dans un endroit qui a fermé récemment et qui était, ce serait trop compliqué de le tourner ailleurs. Je me suis dit, ok, je développe le truc, mais j'irai pas plus loin parce que j'ai pas envie de voir les choses de manière un peu chronophage et pas pouvoir tourner à la fin. Les amis, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour de la question. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Non. Non. Hein. Non, c'est bon. Et ben ça tombe bien parce que j'ai l'impression que on va passer à un jeu culte. Oh putain. J'espère que vous avez faim. Parce qu'on va passer à question pour un saucisson. Ouais, let's go. Alors, on va faire 3 manches, ok? Je vais essayer de me concentrer. Je vais demander afterward. Je vais demander à mon équipe technique de essayer de suivre parce qu'en général j'ai un peu du mal à suivre le truc. Si vous me dites s'il y a un problème. Mais en gros, on passe sur 3 manches. On gagne chacun une manche. Enfin. On Non, essaye. On est obligé de gagner. Non. On laisse gagner les autres. truqué, C'est un en fait. peu, c'est un peu verclé, hein. Non, en gros, celui qui gagne le plus de manches, ben voilà, gagne le saucisson, le sifflard. Alors, manche numéro 1. J'ai envie de jouer quand même. Allez, Mais je joue. Mais tu connais les Mais réponses? tu connais la réponse ou Non, en gros, c'est. ChatGPT. Non, mais je serai guidé à distance par les deux loustiques là-bas. Ok. Les films avec le plus d'Oscars. Donc, on doit citer chacun notre tour. Les films avec beaucoup d'Oscars. Oh, putain. Donc, par exemple, me dites pas juste un film qui a gagné 2 Oscars. Mais est-ce qu'on doit dire Ah. le nombre d'Oscars qu'il a gagné? Non, vous dites juste. J'ai Voilà. Ok. Bah écoute, Clara, tu commences. Allez, c'est parti. Titanic. Le Seigneur des Anneaux, le premier. Ouais. Non, j'ai un film, tout simplement, The Artist. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Attends, mais il a gagné 6 Oscars? Bah, Ça il me en a paraît gagné plein. beaucoup, hein. Ah, oui, non, t'as raison. Ouais, il en a Ah gagné oui, beaucoup. c'est vrai. Hein. Vous pouvez vérifier en temps réel si vous voulez. Ok. Bah, La La Land. La La Land, absolument. Ok. La Land, ok. Ah ouais. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Donc, t'es deux. Ah bah j'ai perdu alors. Ah, t'as perdu. Ah bah écoutez, c'est entre vous deux alors. Ok, alors attends, Ok. je vais la voir. Une bataille après l'autre. De Paul Thomas. Voilà, merci. Une bataille là. Très bien. Mais je l'ai aidé là du coup. Non, mais je On savais les que donne c'était ou pas Paul Thomas Anderson, frère. Ok. J'avais juste plus le titre. Ouais. Ça allait Je l'ai un peu aidé. Bah je t'aiderai aussi alors. Si t'en veux, je vous l'avais. Everything Everywhere. All at Once. Ah ouais. Putain, il a gagné aussi. C'est vrai qu'il en a gagné beaucoup. Ah oui, si, il avait tout. Ouais, il avait le montage, J'attends acteur, que l'équipe actrice, me réal, je crois. confirme. Everything Everywhere All at Once. C'est dur, ici. 6 Oscars. Il n'y en a pas beaucoup. 7. Oh putain. C'est chaud. Bah, moi, je vais dire Le Seigneur des Anneaux 3. Ah bah lui il en a eu 11. Je Ça sais c'est qu'il en bon. a eu. Ouais, il est énorme. Le Parrain. Oh putain, il a gagné beaucoup aussi. Oh le parrain, je suis même pas sûr. Hein. Je suis pas mal pas sûre. C'est un peu Non. fait mépriser, je crois. Ouh. Aïe aïe aïe, le coup dur pour Clara. Attends. Oh. Pardon. C'est pas donné, là. 4. Aïe aïe aïe. Et bah merde. c'est Attends, Sacha. attends, je peux en donner un petit dernier. T'as gagné Mais je pleure, attends. Oh non, vas-y. Il reste 2 manches. Hein. T'inquiète Non, pas. non, C'est pas fini. Bravo. Mais c'est pas grave, il reste la manche numéro 2. Et alors là, on va citer des films qui se passent à Paris. Non, frère. Sacha, tu commences. Amélie Poulain. Oui. Je pense que c'est fini. Les Amants du Pont-Neuf. Midnight in Paris. Mission Impossible 7. Rogue Nation. Non. Si. Non, c'est pas Organisation. Fallout. Fallout, ouais. C'est 6. Mission Impossible 6. C'est pas ça. C'est 6. 6, Qu'est-ce que j'ai vu récemment Da Vinci Code. Revoir Paris. Le condom de Christo. Ben voilà, frérot. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, les 3 mousquetaires, il y a des séquences qui se passent à Paris. C'est vrai. Tout ce qui brille. Oui. Dans la brume, film de SF Oui. français. Avec Guillaume Canet. Sylvain doit mourir. La mémoire dans la peau. C'est pas celui-là? C'est celui-là ou pas? Bah, je crois, je sais pas. Ok. Jason Je Bourne. La mémoire dans la peau, t'as dit? Oui. Eiffel. Oh, t'es chaud, frère. Ouais. Je crois que oui, je crois que là, c'est la mémoire dans la peau. On peut citer tous les films Oh, français de. John Wick Parabellum. Non, John Wick. Ah. Aïe, 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 aïe. J'ai tout donné là. T'as tout donné En fait, d'un côté, c'est facile qu'il y a plein de films français. Et justement, Mais de l'autre côté, c'est très difficile parce qu'il faut réfléchir.
Bah, je crois que Clara est éliminée pour dynamiser un peu Mais le même jeu. là, j'abandonne parce que. Et bah, c'est pas grave, ma Clara, tu t'es bien J'ai battue. envie d'abandonner aussi, c'est trop dur. Bah, allez, trouve-en un, frère. Bon, allez. Il y a pas un film sur Sarkozy. Oh, pas encore. Les woke, on l'a encore annulé, hein, tu sais comment Non, ça se passe. j'ai pas, franchement, j'ai pas. Ok, très bien. Je donne des exemples. Bon, Euh, en fait, il reste ça. Ah, pourquoi pas. Il y avait la haine. Il restait la haine, Intouchable, bien sûr. Cléo de sa cassette, bien sûr. Les 400 coups, bah oui, toute la nouvelle vague. Hein. Oh, Ratatouille. Bah oui, Oh, Inception, putain, mais on est trop con en fait. Ah oui, il y a des séquences à Paris, c'est vrai, oui. Absolument, ouais. Paris, je t'aime, Before Sunset. Le diable s'habille en Prada, Before Sunset, Paris, je t'aime. C'est pas grave, les amis, vous êtes bien battus. J'ai l'impression qu'il y a égalité entre Clara et Sacha. Mais j'ai rien gagné. Hein. Non, mais si on dit comme ça, pourquoi Ah. dynamiser un peu le truc. On On va jouer. En fait, ta phrase. J'ai l'impression qu'il y a égalité entre Sacha et Clara là. C'est tendu, quoi. Attention, c'est vraiment le coude à coude. Ok. On va faire ce qu'on appelle un Roland Filmos. On va donner un comédien. Moi, je vais donner un comédien. Oui. Ok. Et par exemple, je dis voilà, Tobey Maguire. Oui. Ok. On revient sur ça. En gros, vous dites, et ben moi, je vais donner tel comédien à jouer avec Tobey Maguire dans tel film. Dans un autre film, du coup. Voilà, un autre Ok, film que d'accord. celui qui a été donné originellement. Donc, ok. Et ensuite, par exemple, c'est à toi, Clara. Oui. Donc, tu vas me dire, ok, bah tel comédien, il a joué aussi avec cette personne que tu viens de me Ouais. donner dans tel autre film. Tu vois, c'est une sorte de chaîne, tu vois, genre. Mais non, mais attends. On va partir sur Kate Winslet, Ok. Donc. Clara. Bah, on va dire Kate Winslet. Ah oui, Vu que c'est la première, c'est la première personne, je donne pas de film comme ça, Ok. c'est plus facile. Ouais, ok. Donc, avec Jim Carrey dans Eternal Sunshine. Mhm. Ok. Du coup, je vais dire. Est-ce que ça compte s'il a fait qu'une voix? Oui, ça fonctionne. Du coup, je On va vais être dire facile. Idris Elba avec Jim Carrey dans Sonic 2. Oh putain, frère, t'es précis là. Ok. Je vais dire Idris Elba, il a joué avec Cynthia Erivo dans le film Luther. D'accord. Voilà, c'est bon, on peut reprendre. Cynthia Erivo avec Ariana Grande dans Wicked. Parfait. Je peux aider Sacha? Ouais, peut-être. Je veux bien. Elle a joué tu sais, dans un grand film Netflix avec Oui, plein c'est bon, d'acteurs c'est connus bon. là sur. Je vais t'aider de ouf hein, sur la fin du monde. Mm. Tu l'as ou pas? Oh putain, avec Voilà. DiCaprio du coup. Voilà. Et c'est elle a joué là-dedans? Oui, elle fait son propre rôle, je crois. Ok. Ou alors elle joue le rôle d'une musicienne en tout cas. Bah je vais dire. Ok, donc je vais dire Selena Gomez. Non, Ariana Grande. Sacha, Franchement, tu es éliminé. j'ai perdu, Sacha, tu es ouais. éliminé. Clara a gagné le saucisson. Wow. Je vais le ramener en Angleterre. Il va faire le Parce qu'on trajet. en a pas. C'est oui, il y a pas de charcute en Angleterre. Hein. C'est ce que tu nous disais. Ah c'est vrai. Ouais, hein. Bah, tu Non, je suis contente. t'en fais un bâton maintenant et puis un autre dans le retour, quoi, Merci. dans le train. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bravo Clara d'avoir gagné. Merci. On est en train de boire une bière anglaise là, les amis, parce que j'ai voulu faire un peu plaisir à tous nos invités. Et Clara, elle nous vient tout droit de Londres, Mhm. la ville rose, comme on l'appelle. Ouais, C'est vrai, ça sûrement ça. Non, non. Comment c'est quoi le surnom de Londres? The Big Smoke. Le Big Smoke? Mhm. Big Avec les usines d'industrialisation, tout ça. Oui, Ah, faut ok. bien faire la confirmation. La révolution Google. industrielle, tout ça. Bien sûr. Toi, tu penses quoi du Brexit, Clara? Tu peux nous en parler un petit peu là? avis Écoutez, Sur- moi j'ai eu des galères de visa, donc fuck le Brexit. Ouais, j'entends. Mais toi t'es française, full française? Non, je suis portugaise de Ah oui. nationalité. Ah ok, Ma mère est anglaise. ok. Mais il y a plein de trucs qui ont fait que j'avais pas le droit à la nationalité. Mais du coup, de sang. ah ouais, et là maintenant t'as double nationalité ou pas? Non, je suis toujours portugaise, mais j'ai le droit de rester Ok. Putain, indéfiniment. c'est chiant. Ah, bien ça. Non, elle s'est régalée là. Elle s'est régalée Ouais. là, Clara. Et Parce que je me souviens, on avait parlé à un moment, tu hésitais quasiment. Le visa, c'était tellement d'argent. À un moment, je t'ai eu Mais au j'aurais pu téléphone me et retrouver t'étais, à Paris. Hein. ah ouais. La ville rose aussi. Mais- Un peu comme ça. Et t'as ressenti genre la vie coûte plus cher depuis le Brexit ou un truc comme ça? Oui. Ah ouais. Les courses, ouais. Ah bah voilà. Parfois, j'ai envie de m'acheter un fromage de chèvre français. Mm. Oh putain. 5 balles. Hein. Ouais, l'export, Oh. c'est une dinguerie, ouais. Mais Ouais, c'est ouais. la petite bûche là. Ah ouais, ouais, ouais. Le... Ouais. Je sais 5 pas- je sais pas balles. combien ça coûte en France, mais. Pas 5 balles dessus. Non, c'est cher. C'est Déjà, cher, dans le c'est cher. chèvre, t'as le prix du chèvre en fait. Ouais, et Et alors c'est de 50. Ouais, bah, le- x2. Ouais. C'est ouf en vrai. Ça l'énerve, ça l'énerve le premier degré. Je comprends ta colère, je comprends ta colère. Ça peut faire très peur. Ça peut faire très peur. Non mais t'as raison, mon sage d'être énervé. C'est le ton de l'émission. Donc, revenons à cette bière. Revenons à nos poulets et à nos bières. Alors, Clara, Oui. c'est une bière anglaise, Mhm. Innit. Elle a été brevée, enfin brewed, elle a été maturée dans une abbaye anglaise. Ouais. Elle est pas trop mal, paraît-il. Elle est un peu forte, c'est une bière brune. Hein. Super. Donc voilà, elle est un peu comme toi, elle est anglaise et brune cette bière.
Donc, on va la boire. Allez, à l'Angleterre. Cheers. Cheers. Exact, voilà. Cheers. Wow. Cheers. Ah, C'est bon, hein. Elle est pas elle est pas mal en vrai. Elle est pas mauvaise. J'ai jamais goûté de brune. Elle est très forte et très difficile à digérer. Sortie en 1982. Ce film d'horreur met en scène une famille dont la maison devient le théâtre de phénomènes surnaturels Ah inquiétants non, ça fait peur. sur fond de paranormal domestique très américain. Oui, Sacha, ça peut faire très peur. Très peur. C'est un des films les plus terrifiants du cinéma américain. Des rumeurs tenaces affirment que de vrais squelettes humains auraient été utilisés sur le tournage pour une scène de piscine, faute de budget et sans prévenir les acteurs. Après sa sortie, plusieurs membres du casting connaissent des destins tragiques, meurtres, morts prématurées, maladies graves, s'enchaînent sur plusieurs années. Cette accumulation d'événements a nourri l'idée persistante d'une production maudite, devenue presque aussi célèbre que le film lui-même. Déjà, est-ce que le film, vous avez réussi à le deviner? J'en ai deux en tête. Dis-moi. C'est soit L'Exorciste. C'est pas loin. Soit Poltergeist. C'est Poltergeist. Ah ouais. Absolument. Parce que l'Exorciste aussi a une... Il paraît qu'il y avait un prêtre qui était venu pour bénir le tournage de l'Exorciste. Il y a vraiment eu un truc comme ça où il paraît qu'il y avait vraiment des choses un peu bizarres qui sont C'est passées. les Américains. Et il y a... Oui, mais il y a vraiment des gens qui sont morts pendant le tournage Ouais, bah, de c'est- l'Exorciste, c'est une ouais. coïncidence. Il y a un mec qui- Soyons oui, oui. pragmatiques. Soyons pragmatiques, absolument. Ils aiment bien faire trop, les Américains. Alors moi j'avoue que j'ai toujours un peu peur du karma et j'ai peur que si je me moque trop des démons, tu sais, ils viennent me faire chier. Donc Ouais. je préfère jouer le truc un peu carré. On va dire, c'est voilà, c'est un peu entre les deux, le cul entre deux chaises. Mm. Donc c'est effectivement Poltergeist. Il y avait des vrais cadavres qui ont été utilisés dans une morgue, qui ont été récupérés Ah, dans c'est une chaud. morgue. Ah ouais, c'est chaud. Une ça. fausse commune, je crois, et qui ont été mis dans la piscine pour ça parce que c'était plus rapide. Il est bien le film ou pas? Le film est très bien, c'est un culte, c'est un film culte. Vous l'avez jamais vu? Je suis pas trop film d'horreur. Ouais, Pas trop film, ouais. ça fait peur. Vous êtes deux gros bébés cadom pour moi. Moi, moi je l'ai vu, je l'ai bien aimé, et c'est vrai que bah en fait la petite fille par exemple c'est une petite fille qui en gros, je sais pas si vous voyez cette séquence où elle met la main sur la télé. Ah non ça c'est C'est The Ring, ça, c'est non? vraiment pas le même film. C'est vraiment pas du tout le même film. Et je suis quasiment sûr qu'il y a une télé dans Poltergeist parce que les fantômes passent par la télé. Et cette petite fille est morte vraiment quelques mois après la sortie du film. Mais de quoi? De fantomite aiguë. Non, elle est morte d'une maladie enfantine. Ah non, c'est affreux. C'est un peu triste, ouais. On parle de tournage éprouvant là. C'est quoi votre souvenir de tournage le plus éprouvant? Est-ce que vous en avez un? Clara, t'en as un ou pas en tête? Non. Yes. Est-ce que t'as un moment un peu genre vraiment dur quoi sur un tournage? Ça s'est bien passé toi pour toi jusque-là? Tout s'est bien passé, tous mes tournages se sont bien passés. Ça, c'est dingue. hein. T'as de la Mais chance, parce ouais. que j'en ai pas tant que ça, en fait. Ouais, mais même. Oh, tu peux en avoir pas beaucoup. Si t'en as et avoir fait des- plus que trois. Et que tout se passe très bien, t'as vraiment eu Oui, en la plus, chance. t'as fait comme une école, en plus, donc non, t'as eu- si on parle de problèmes techniques, mais ça arrive tout le temps. Genre, je sais pas, on oublie de tourner, de mettre le son en route ou des trucs comme ça. Ça déjà ça peut me rendre fou. Mais non, je pense pas avoir des histoires. Tu vois, de T'as fou jamais eu malade de à voir, grosses raconter. galères. Non. Mais tu es béni. Très bien, t'es béni des dieux. Pour Tu es l'instant. béni. Bah Pour l'instant. écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à ma droite qui lui a vécu un tournage compliqué, je me Ah trompe. ouais, mais même pas qu'un en réalité. Ouais, mais t'en as un en particulier, comme ça Ouais. tu fais un peu ta promo. Moi, je pense que, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que, pour moi, c'est pour ça que je dis que t'es béni, je pense que il y a des galères sur tous les tournages, et même les galères, les tournages pro, je veux dire. Oui. Il y a tellement d'imprévus en fait. C'est ça, que- en fait, tu joues avec trop de facteurs différents. Et après, effectivement, il y a des tournages qui se passent plus ou moins bien. Alors, excuse-moi, hein, dans les visiteurs aussi, il y a un facteur qui joue dedans. Tu plombes l'ambiance, Adrien. Je me casse la gueule. Du coup, ouais, voilà, moi, j'ai eu un tournage où, effectivement, on a eu une grosse galère, mais après, c'est une galère parce que, bon, on n'était pas pro, on était semi-pro. Oui, Donc, ça ça faisait de commence, nous ouais. des énormes clowns. Ça commence comme ça, frérot. Et ce qui fait qu'on arrive, on fait un repérage un mois avant le tournage. C'est un peu galère de monter sur le lieu de tournage et tout, parce que c'est en montagne. Et on se dit, bon, avec un 4x4, ça va passer crème, quoi. Mm. Un mois plus tard, forcément, c'est en octobre, il y a la rosée. Donc tout glisse énormément. Le 4x4 a failli glisser, on a failli perdre notre producteur et tout. Ça c'est Et, chiant. Ouais. et du coup, on se rend compte qu'on doit juste changer de lieu de tournage. Ouais. On est à 700 km de Paris avec une équipe de 15 personnes. On a une semaine de tournage et on doit trouver un nouveau lieu. Et vous allez tourner le Évidemment, lendemain, on a pas hein. de plan B. Non, Ouais. on doit tourner maintenant, genre. Ah oui, oui, Ah, on a tourné tout de suite, genre. Et donc, heureusement, on a réussi à trouver une très bonne solution. Mais et en plus, quand tu commences une semaine de tournage par ça, Mm. heureusement, on avait une équipe qui avait beaucoup de bonne volonté, presque toute l'équipe. Mais le presque est important parce que du coup, ceux qui n'en avaient pas, rendre le tournage encore plus difficile. Mm. Donc voilà. Le film est terminé. Ouais. Et il est sorti, il est monté et tout. Ouais, il est terminé, il est en privé sur Ok. YouTube, etc. T'as fait une petite avant-première Je fais une petite en septembre ou en avant-première, octobre. Exactement. Donc tout est rentré dans l'ordre. Donc oui, on a Très bien réussi à qu'il- tourner le film, exactement. Mais tu vois, genre pour te dire, il y a vraiment un Oui, moment non, ouais. où je suis en mode, en fait, on peut pas tourner le film.
Et vu qu'on est tous là pour une semaine et qu'il y a déjà tellement d'argent qui est dépensé, en fait, est-ce que je réécris pas un truc au dernier moment et on tourne un truc parce qu'on avait des costumes et tout qui coûtaient cher, hein, c'était un truc de chevalier, donc Oui, en plus, c'est un film d'époque un peu, ouais. Donc, ouais. ouais, non, grosse galère, mais on s'en est sorti, on a réussi à tourner le film Comme comme des on chefs. voulait, Comme des etc. chefs. Donc Ouais. voilà. C'est Bravo, mon sage. que des solutions. Bravo, mon sage. Toi, ta galère tournage Moi, ma galère de tournage. Bah, en fait, comment dire, je pense que chaque tournage est quand même un minimum éprouvant parce que c'est des expériences très humaines et dans lesquelles tu t'impliques beaucoup, surtout quand c'est tes propres films parce que tu portes le projet à bout de bras et en fait tout repose un peu sur toi, quoi. Genre, c'est toi qui vas chercher les gens. Surtout quand c'est des tournages bénévoles. Ouais. Parce que les gens sont là vraiment pour la passion du truc et quand c'est rémunéré, bah, au moins ils sont là pour toucher leur chèque et puis voilà, ils font leurs heures. Là, c'est un peu différent. Et c'est vrai que bah, moi, c'est quelque chose qui a été assez éprouvant, mais je regrette rien et j'ai vraiment beaucoup appris sur ce tournage. C'est le tournage de mon premier film où vraiment j'ai appris à travailler en groupe, à guider les gens, à réfléchir à des plans. En fait, on avait trop de plans à tourner, notamment dans la deuxième journée de tournage. Bah, t'étais là, moi, sachant plus, t'étais assistant caméra, et on avait beaucoup trop de plans à tourner. Et pendant le tournage, j'ai dit, enfin vraiment, on est venu me voir et on m'a dit, bah, on n'aura pas le temps de tout tourner. Qu'est-ce que tu vires, tu vois? Et moi, j'étais en mode, attends. Et du coup, il a fallu que je m'imagine le film monter en mode, qu'est-ce que je peux me permettre de virer du montage final? Ouais. Et même on a quasiment réécrit un plan qu'on a tourné à la fin et tout. On a eu 1 heure de retard et tout. Et puis en plus on tournait dans un lieu qui nous appartenait pas. On tournait dans un café. Et donc les restaurateurs ils étaient en mode bah nous faut que vous partiez parce qu'on va faire notre service quoi. Et vraiment là t'es vraiment dans un tunnel. Tu t'arrêtes pas. T'es vraiment en mode faut y aller. Faut que ça se fasse. Et ça s'est fait. Et j'étais trop fier de moi à la fin. Mais c'est vrai que sur le moment t'es en mode t'es en mode c'est très dur. T'as vraiment l'impression, à certains moments, c'est cette impression que j'ai eu aussi un peu à un moment, tu dis, bah, on va pas pouvoir faire le film, quoi. Ouais. Ouais. Et surtout quand ça t'arrive à la fin de journée, tu dis, bah, là, j'ai déjà tourné une bonne partie du film, mais si on finit comme ça, je ne pourrais pas raconter l'histoire. Mais je trouve que quand même, en général, sur un tournage, tout le monde a à peu près suffisamment d'expérience et tout le monde a ce truc de problem solving, Ouais, bien de sûr. résoudre des résolution, problèmes. ouais. Parce qu'ils se sont retrouvés dans tellement de situations improbables sur des tournages, etc., que tout le monde est super créatif aussi dans ses manières de trouver des solutions. Yes. quoi. Ouais, Absolument, carrément. absolument. Ouais. Et c'est là aussi où je trouve ce genre de tournage, c'est là où t'as besoin d'être hyper bien entouré. Ouais. Autant que ce soit avec forcément des bons techniciens, mais aussi des gens humains qui ont envie, comme je dis. Ouais. Parce qu'en fait, genre quand t'as des problèmes et tout, et que même toi, genre en tant que réal, tu commences à dire putain, on va pas pouvoir tout faire, c'est bien que t'aies un as réal, que t'aies un chef op et tout qui te rassure, qui dit écoute, là on fait ça, moi j'ai des solutions avec mes techniciens, toi concentre-toi sur la mise en scène. Ouais. Machin, Dans ces cas-là, c'est bien d'avoir une bonne équipe. Mais c'est pour ça Exactement, aussi c'est que le cinéma est avant tout quelque chose qui se fait à plusieurs. Parce que c'est un art très particulier. chacun donne son énergie et tout. C'est vraiment une énergie commune, la force commune qui fait avancer le projet. En fait, non, je viens de penser à une histoire. Ah bah vas-y, régale-nous, Ouais. Clara, alors. En gros, on Attends, je mets avait... ma serviette et puis on va se régaler. Ouais, désolé. En fait, on avait booké du coup tout l'équipement, etc. Donc, comme l'histoire de la caméra qui est une bonne caméra de cinéma, Bonne quoi. vieille Harry, ouais. Ça m'a coûté plutôt cher de la louer Mhm. pour Ouais. 3 jours. Bah, dis-nous le chiffre, on veut savoir. c'est vrai qu'on- Fais-nous becter un peu là. De la totalité de ce que j'ai payé pour l'équipement, j'ai payé 1000. Ok, Pour 3 jours. livre. Ça va. Hein. En fait, en gros, il y avait un peu une combine. Je l'ai raconté à Adrien quand on s'est vu cette semaine. En gros, mon DOP, il avait contact avec les mecs qui travaillaient dans le truc de La boîte de loc. De loc, Ouais, ouais, de de loc, loc. ouais. d'équipement, etc. Donc, il a réussi à m'avoir une réduction de bien 500 balles. Hein. Ah, quand même. C'est putain, Ouais. Donc ça fait 500 euros le Oui. jour, quoi, environ. Et en fait, je sais pas si c'est pareil en France, mais en Angleterre, par exemple, si tu dis que tu dois tourner le vendredi, mais que tu dois rendre l'équipement le lundi, Ouais. tu payes que pour le Bien vendredi. sûr, ouais. Ils te payent pas, ils te font pas payer le week-end. Sauf que moi, ils avaient essayé de me la mettre à l'envers. Et Oh. ce mec-là m'a dit, fais attention parce que là, ce qu'ils font, ils ont pas le droit de le faire. Ok. Ah, ils voulaient te Donc, faire payer pour le week-end. Au départ, je devais Putain, payer encore plus Ah, cher putain. que ce que j'ai Et payé. t'as réussi, bah, grâce à ton équipe, Ouais. justement, ouais. Et donc l'équipement était booké, etc. Et là, je reçois un message d'une association qu'on était censé interviewer pour mon projet et qui nous ont dit, bah en fait, on va pas être disponible. Ah putain, ouais. Et on était censé faire ça sur une journée de tournage, genre Mhm. le dimanche. Ok. Au final, ce qu'on a fait, ça nous a permis de passer plus de temps à faire des Ouais. establishing shots, Mhm. des lieux, etc., de rencontrer d'autres personnes à interviewer. Donc c'était un mal pour un bien. En fait, tu t'adaptes et tu fais quelque chose Ouais. de bien Parce aussi. qu'on s'est dit, ouais. on a l'équipement, ce Ouais. serait débile de Ah bah oui, juste mais carrément. poser la journée et de Mhm. rien faire. Bah oui, oui. Je me serais retrouvée sans. Du coup, t'as décidé de retirer la séquence avec Ouais. cette association et remplacer par autre chose. Ouais. que t'as Et au vu au final, moment, quoi. je pense que la narration du film va être un peu plus intéressante. Ça, c'est trop bien. Parce que ça faisait un peu peut-être
reportage, d'avoir Mm. une association. Je sais pas, Oui, je là, trouve ça fait ça. plus proche des humains, enfin de ce que j'ai vu. Ouais, Ouais, ça m'a c'est un film fait- différent, mais ouais. Ouais, ça m'a fait reconstruire un peu toute la narration du projet. Donc Très bien. pas plus mal en fait. C'est là où c'est cool aussi, mais ça on en a déjà parlé, mais le truc de quand t'écris un film, tu l'écris donc en pré-prod, en prod, du coup sur Ouais. le tournage, quand t'as des galères comme ça et tout, tu réécris, et en post-prod avec le montage. Absolument, ouais. Et, Un film s'écrit 3 fois, ouais, c'est ce qui se dit. Et ouais, là du coup visiblement t'as eu un gros changement, mais si Ouais. tu te dis que c'est pour le mieux, bah tant mieux quoi, genre Mm. c'est Ouais. top. Et surtout Absolument. que aussi les gens comprennent pas forcément que toi t'as booké le matos. Bah ouais, Bah, ils se rendent pas compte de toute l'énergie qu'il y a Oui. derrière. Je suis Et totalement que d'accord. Bien sûr. vu combien ça coûte, tu peux pas le rebooker pour le week-end Ouais, suivant. c'est mort, clair. c'est Parce mort. que ouais, c'est ouais. ce qu'elle nous proposait. Moi, je disais, c'est Et puis même, ce ton jour-là équipe ou jamais. technique, elle est dispo qu'à ce moment-là, tu Ah vois. ouais, Genre, en fait, c'est ça. ça dépend de tellement de choses. Mais j'avais entendu cette citation qui disait qu'un film, c'est un peu un miracle. Tu vois, genre, en Ouais. gros, je sais plus ce que c'est. C'est ne pas faire de film, c'est normal. Et faire un film, c'est un miracle. Ça veut dire que tu réussis à booker toutes ces personnes-là. Surtout quand, en plus, tu tournes des vrais films de cinéma. Ça veut dire que tu dois booker toute une équipe technique, mais surtout des stars. Oui. Les stars, ils ont tellement de choses à prévoir entre la promotion de leurs films qui viennent de sortir, les tournages, les reshots, le doublage et les choses comme ça. Mm. C'est impossible c'est très compliqué de booker quelqu'un. Et donc, surtout un film qui fonctionne, mais c'est un miracle, quoi. C'est tous les facteurs quoi. Et exactement, tous les facteurs, ouais. Mm. Bah, il y a dans Bienvenue chez Esteem, Mm. il y a le facteur qui se retourne avec son vélo. Mm. Dans Les Visiteurs, il y en a un en camionnette. Ouais. Chariot du diable. Quentin Dupieux, il a sorti son premier film Steak en 2007. Yes. D'ailleurs, en parlant de steak, Clara, tu voulais te faire un steak frites, toi, Oui. en France, c'est ça? Tu t'en es fait un? Je m'en suis fait un, j'ai été un peu déçue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Il n'y Clara? avait pas la Dis-nous sauce au poivre. Ah, Et mais t'es allé pourquoi où tu leur as pas dit? Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas déranger les gens. Je travaille en restauration en plus, alors Je comprends. je vais pas te Alors, faire Clara, chier. pour moi, tu paies pour un service, ok? Oui, mais après, Toi, t'es un pour, énorme pour enculé, leur en fait. défense, il n'y avait vraiment pas marqué sauce au poivre sur le menu. Donc, oui, tu as pas eu ta sauce au poivre. Non. Et bon, la viande était bonne? Oui. Toi, quand tu manges une viande, c'est plus quoi? Plus cuisson saignante? Non, moi j'aime bien cuit. Je suis vraiment ce gros bébé. Ça, c'est un peu- Ouais, c'est un je peu sais. relou, ça. C'est un peu Je relou, ça, sais, ouais, j'ai ouais. pas honte de le dire. Ah non, mais tu peux avoir honte, par contre. J'ai pas honte de le Chacun dire. ses goûts. Ah, Sacha vient de régler beaucoup de C'est pas- problèmes dans le C'est un monde. peu comme dans l'art. On va te nommer médiateur, Patron de l'univers. patron de l'univers, le grand chef, Le facteur. le facteur de l'univers. Quentin Dupieux a sorti donc son premier film Steak en 2007. Pas en référence à ce que tu as mangé, mais en référence à son film. Depuis, on connaît sa productivité. Hein, Ouais. il fait quasiment un film par an, voire 2 films par an, parce que là, à Cannes, il va présenter 2 films cette année. Non. Si, un film animé, enfin en image Ah, un peu de synthèse, un peu image synthèse et tout, et un film en live action avec Woody Harrelson, son premier film international. Mais non. Bah non. Deuxième film Ouais, international. parce qu'il avait fait, ouais. Combien de films il a sorti selon vous, ce bon vieux Shabbat? Non, Oh. du vieux. Ce bon vieux Dupieux. Aujourd'hui, t'as bien 25. 23, 25. Ok, il Je suis pas trop familière avec son travail. y a aucun problème. Mais j'ai pas envie de copier Sacha, donc. Allez, moi je vais dire 40. Ah oui, non mais, Mais c'est sympa de pas avoir voulu Mais copier. attends, mais tu comptes les courts-métrages ou juste les longs-métrages? juste les noms. Et, enfin, tu peux estimer quand même. Genre, Allez. depuis 2007, il y a 20 ans. Même toi, Ouais. c'est beaucoup, frère. En vrai. Oui. Ah non, 23, t'as dit? J'ai 23, 25. Ah si, peut-être. Ouais. Bon, je veux dire 15. 15, ok. Non, que les longs métrages depuis 2007. pense. Ouais, moi j'aurais dit un peu moins, j'aurais dit 10, 12. Ok. Il y en a 2 cette année. 2 cette année, ouais, donc Donc, en là, tout il a- 16, quoi, mais il a- sans il a les compter. 16. Putain. Donc 14, ma Clara, bravo, tu as gagné. Sans connaître. T'as pas... Ah non, je pensais que t'avais dit 40. J'ai dit 15. Bah, tu veux garder Ah, quelle attends, réponse? J'ai dit Ah deux non, non, réponses, attends, pour moi, hein. non, non. Non, mais écoutez, vous savez quoi, c'est pas grave, hein, c'est 15, pour relancer un allez. peu. Ceci soit gagné, tu viens. Moi, j'aimerais vous poser la question, un peu votre modèle de productivité. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous inspire et qui vous fait vous dire que vous aussi, vous pouvez le faire? Toi, mon Sacha, c'est comment un peu? Mais genre quelqu'un qu'on connaît. Ça peut être tout le monde, ça peut être n'importe qui, ça peut être, je sais pas, vraiment quelqu'un que tu connais qui est très productif, ou ça peut être un réalisateur qui sort des films tous les ans et à chaque fois c'est une masterclass, tu vois, genre. Dupieux, mine de rien, ces films sont un peu. On peut pas tous être fan de tous ces films, mais Ouais, il a toujours le mérite de faire des films un peu c'est ça, spéciaux non, à mais chaque fois. Dupieux, c'est particulier, et puis c'est vrai que lui, il a vraiment le mérite de faire des trucs en permanence. Et des films, des trucs différents. Enfin, Moi, ouais. je trouve quand même le ciné, effectivement, genre, c'est un truc qui prend énormément de temps. Il y a des films, ils prennent 5 ans à sortir. Mhm. C'est pas un truc où tu peux être en mode, vas-y, je suis productif. Ouais. Alors, Dupieux, c'est très particulier. Mais non, ce qui m'inspire, moi, comme je disais tout à l'heure, en fait, genre, mon inspi artistique, elle arrive vraiment en fonction de mes connaissances, parce que moi, c'est vrai que je me suis beaucoup entouré du coup de gens, logiquement, qui sont un peu dans l'art et tout. Ouais. Et dès qu'il y en a qui se remettent un peu, qui sortent des trucs, etc., je suis là, putain, mais il s'est chauffé, mais faut que je me chauffe aussi, faut que j'écrive mes Ouais. trucs, faut que. Donc ton entourage, je c'est bosse, vraiment ce qui ouais, t'inspire mon un peu le entourage, plus, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, je comprends. Et toi, ma Clara,
Moi récemment j'ai commencé à un peu regarder ce qui se passait sur la scène londonienne, sur les clips et tout, Ouais. parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur un clip, donc je me suis dit j'ai bien aimé l'expérience, je regardais ce qui se passe. Mhm. Et tous ces petits artistes qui font des clips d'artistes que j'aime bien sur Londres, pour Ouais. moi c'est des grosses inspi. Ouais. En plus Surtout, en général, les clippers, nous aussi, on en connaissait dans la pro d'ailleurs. Et en général, ils font ça avec 3 fois rien. Quoi. Ouais. Genre, Ah ouais. c'est ça qui est ouf. C'est vraiment en de la fait, débrouille. je trouve qu'aussi il y a une spontanéité Spontanéité. spontanéité sur les clips de musique qui est vachement différente d'un travail de cinéma, quoi, de court-métrage ou quoi. Donc tous ces petits artistes là sur Insta qui partagent leur travail, qui partagent des tips, j'ai pas vraiment de nom particulier. Mais aussi tous les gens que je connais qui font de l'art en fait. Ouais, c'est un Voilà. peu- J'ai pas vraiment de personnes connues qui est vraiment mon inspiration, mon modèle, parce que c'est à une échelle que je peux pas comparer à la mienne, donc Oui, ça bien me sûr. paraît complètement c'est un autre monde en fait. Oui, bien sûr, mais c'est. Mais là à mon échelle, voir ces gens qui sont pas connus mais qui sont connus dans leur milieu. En fait, tu dis que ça pourrait être toi, quoi. Ouais, c'est un je peu me dis ça. en fait, ces gens-là, ils font un travail de ouf. C'est super inspirant, c'est super motivant. Et ouais, en général, c'est des autodidactes aussi. J'aime mais je suis totalement trop d'accord. ces artistes-là. Ouais. Et en fait, je vous rejoins tous les deux sur ça. Moi, je pense que ce qui m'inspire beaucoup, moi, c'est vraiment en fait les gens que tu estimes, dans le sens où des gens qui comptent pour toi, tu vois, le fait de vous voir créer, par exemple, de voir ma copine créer des trucs et tout, ou même mes amis proches. Ben, en fait, c'est vraiment une sorte de bouillon un peu de culture et intellectuelle, tu vois, genre, tu vois les gens créer, ça te donne envie de faire aussi. C'est un peu un cercle vertueux. Oui. Il y a un peu ce truc de, tu sais, plus tu t'entoures de personnes moi, je crois un peu dans cette théorie de tu t'entoures des gens avec lesquels t'as envie de ressembler un peu, tu vois, genre, et vers lesquels vous pouvez vous tirer un peu vers le haut et tout. Et c'est hyper intéressant de faire comme ça aussi. Et puis moi, je sais qu'un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est de regarder des interviews de réal français, notamment, qui ont commencé un peu de nulle part. Ouais. Et notamment, ce réal français là, enfin, je n'étais pas originaire de France de base parce qu'il a un nom, mais il s'appelle Sébastien Vanitschek et il avait réalisé un film d'horreur qui s'appelle Vermine, avec des araignées d'ailleurs. Ouais. Et là, il réalise le prochain Evil Dead. Donc vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. Et ce gars, en gros, j'avais regardé une interview de lui et il disait que lui, il a grandi en banlieue parisienne, vraiment dans les banlieues, enfin dans les trucs, comment on appelle ça, dans les ZEP, les trucs comme ça. Il a pas eu une enfance trop facile et tout parce qu'il est fils d'immigrés. Et en fait, il a dit que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait à Disney, justement, Disney, et puis même il avait travaillé dans un magasin, un supermarché. Il travaillait toute la semaine et le week-end, il tournait ses films. Ouais. Et le fait d'entendre cette histoire et de dire, moi, je connaissais son père et maintenant, regarde où j'en suis. En fait, c'est des histoires qui sont, évidemment, il y a beaucoup de chance dans tout ça, mais ça fait te dire, ok, tout le monde peut y passer et c'est hyper intéressant. Aussi, là, je racontais ce tournage de clip, du coup, j'ai fait récemment. Toutes les personnes qui étaient sur le plateau étaient super talentueuses et savaient vraiment ce qu'elles faisaient. Et pourtant, c'était comme moi, elles travaillaient tout en restauration, littéralement. Et c'est comme ça qu'elles pouvaient se payer leur matos. C'était un tournage 100% féminin pour le coup. C'était trop bien. Et en fait, tu te dis, elles sont super inspirantes. Elles font un travail monumental de ouf. Enfin, elles savent tout faire. Et elles sont quand même bloquées en restauration parce qu'elles doivent manger. Bah ouais, c'est ça. On est tous pareils, en fait. Et d'un côté, je comprends que ça puisse paraître vraiment triste. Mais pour moi, j'ai vu ça un peu comme un réconfort en me disant, en fait, il n'y a pas que moi dans cette situation. C'est vrai que le fait de pas se sentir seul, c'est hyper important. Et puis en fait, les gens abandonnent pas aussi. Genre, c'est pas parce que t'es bloqué dans une profession qui te plaît pas que il faut que tu sois bloqué là-dedans et que sur ton temps libre, tu travailles pas sur tes rêves. Et que tu te laisses tomber, en fait, et que juste tu te. C'est-à-dire qu'elle bosse pour manger pour pouvoir après faire un peu d'art à côté. C'est en s'accrochant comme ça que c'est là que tu te démarques un petit peu des gens qui essaient, qui vont pas plus loin et les gens qui s'accrochent. C'est là qu'on parle de discipline, comme tout à l'heure. Finalement. Les amis, est-ce que vous pourriez me dire, bon alors ça va être une approximation, c'est une estimation, le film avec le plus de personnes qui ont bossé dessus? J'ai. Ah ouais? Je crois. Vas-y ma Clara. Je dirais peut-être Cléopâtre dans les années 50. Oh, putain, c'est pas con. Ou Ben Hur. Les vieux films. C'est pas con. Oui, parce que quand tu vois les décors, tu connais cette anecdote, tu sais qu'ils ont même pas eu assez de budget pour démonter les décors. Du coup, dans le désert du Nevada, il y a encore. Cléopâtre, je pense que c'est le plus gros budget hollywoodien de tous les temps. Je sais pas si ça a été battu depuis. Oui, parce qu'avec l'inflation, etc. Ça correspond à énormément d'argent. À l'époque, ils tournaient à la pellicule et tout. En pellicule, et puis ils ont. Et le film dure 4 heures, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Donc, je dirais Cléopâtre. Ok, d'accord, très bien. Toi, mon sage, t'es comment un peu sur ça là? Avec le plus de gens au total, genre post-prod et tout, qu'on bossait dessus.
Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais dit en termes de budget. Il me semble qu'encore aujourd'hui, le film le plus cher, parce que parfois ils en tournent 2 d'affilée, mais celui qui a été filmé solo le plus cher, c'est Pirates des Caraïbes 4, il me semble. Mais du coup, je sais pas si ça veut dire forcément que c'est là où il y a le plus de gens qui ont bossé dessus. C'était Avengers Endgame, Ah ouais, ok, ouais. qui est probablement l'un des plus gros agrégats de personnel jamais mobilisé pour un film. Parce que déjà, rien que sur la VFX, il y a eu environ 2000 à 3000 personnes qui ont été dispersées sur plusieurs studios. Le film, il est tourné que en VFX. Mais en fait, c'est ça. C'est que t'as tellement de gens en fait, qui ont taffé sur des tout petits éléments et tout. En ajoutant donc le tournage, la post-prod, la logistique mondiale, etc. On peut parler potentiellement de 5 à 6000 personnes qui ont travaillé sur ce film. Mais et là, c'est vraiment une usine pour le coup. Ce qui me fait penser, c'est qu'Endgame, il y a tellement de stars dessus, d'acteurs hyper connus, qu'en fait, ils ont tous les 10 000 assistants qui les accompagnent. Et rien que là, tu rajoutes un. T'ajoutes les chauffeurs, la régie, c'est ça, les caravanes et tout. C'est pour ça que effectivement, d'accord. Non, mais c'est lunaire. Hein. Mais tu vois, c'est quand même surprenant parce qu'effectivement, les péplums de l'époque, quand tu faisais les figurants sans les VFX et tout, donc tu créais pas de la. Il y avait un vrai truc avec ça. Bah putain, ils envoyaient des milliers de figurants quoi. Donc. Et puis il y a un côté artisanal aussi qui suit plus trop. Et puis surtout qu'ils montaient le budget de fou malade. Hein. Oh putain, attends, t'as 1000 figurants, tu peux le faire en genre 3 jours sur en VFX. Non, mais c'est. Oui, bah oui. Ça, tu vois, je peux comprendre, et c'est là où je me dis peut-être les VFX ils vont faire gagner un peu. Et puis même, ça fait. C'est tout con, tu vois, mais je préfère largement dépenser mon argent dans. Je sais pas, moi, des trucs techniquement faisables. Ou je sais pas, le cachet d'un comédien que j'ai vraiment envie d'avoir, une meilleure caméra, un meilleur objectif, plutôt que dans. Du coup, 3 ou 4 000 demi-journées. Enfin, 3 ou 4 000 figurants pour payer leur demi-journée de tournage, quoi. Comme ça, au moins, tu paies pas ça. Moi, je voudrais vous demander une question. Vous poser une question. Est-ce que vous préférez travailler avec une petite équipe de tournage familiale, un peu Dupieux, il est souvent comme ça. C'est toujours les mêmes personnes qui travaillent pour lui. Il est chef op, il est réal. C'est lui son. Voilà, il est toujours avec ça. Ou alors vous aimeriez partir sur des gros moyens avec des équipes gigantesques, un peu comme ça, un peu comme une usine. Toi, Clara, c'est comment ? Bah, je pense que déjà le genre dans lequel je me suis lancée, là, le documentaire, j'aime bien avoir une petite équipe. Et en plus, moi, c'était un peu niche parce que j'avais vraiment besoin de gens qui parlaient portugais sur le tournage. C'est vrai. Donc là, comme ça, je dirais petite équipe. Mais si j'avais vraiment une idée de film incroyable, en mode blockbuster, bah évidemment, une grosse équipe. Ouais, mais du coup, ce seraient des personnes, ça te dérangerait pas de pas les connaître ou t'aimerais quand même que ce soit un peu des gens que tu connaisses ? Bah, je me dis, si c'est vraiment un gros tournage, les gens savent que ça marche un peu comme une entreprise, quoi. Il y a une hiérarchie, mais pour le coup, ce que j'ai préféré là sur mon tournage ou sur tous les autres tournages que j'ai fait, c'est qu'il y a un truc de, on se serre les coudes, on fait pas ça pour l'argent. Ouais, c'est vrai. C'était jamais rémunéré les on tournages. est tous suivis un peu par l'idée, par la passion. Et il y a vraiment un truc de collaboration artistique qui me plaît. Non, en fait, c'est que je souffle beaucoup. C'est dur là et pour pas faire de bruit. Donc, non, comme ça, je dirais petit tournage. Ouais, petit tournage, ok. Toi, mon Sache, il s'enfile une petite gorgée. C'est comment toi, mon Sache ? Alors moi déjà, je pense que même petite ou grosse production, je me verrais jamais ne pas bosser avec au moins des chefs de poste que je connais. Chef op son, chef op chef op image. Moi, je bosse depuis 5-6 ans avec le même chef op image. Et en fait, à partir de là, eux, pour le coup, ils vont constituer leurs équipes. Et leurs équipes, je connaîtrais pas forcément tout le monde. Moi, je vais constituer une équipe mise en scène. Et c'est mieux que je connaisse au moins le ou la première assistante réelle. En fait, voilà, les chefs de poste, pour moi, ça me paraît important de les connaître parce qu'en fait, je sais, alors, en plus de le gage de qualité de leur travail, s'ils sont bons ou pas, mais aussi je les connais. Et comme c'est avec eux que je vais communiquer pendant tout le tournage, évidemment, moi, j'essaie toujours de parler à tout le monde sur les tournages, même si on est beaucoup concentré à faire autre chose. Ouais, bien sûr. Mais tu crées un lien un petit peu. C'est exactement ça. Et voilà, eux au moins, genre pour moi, effectivement, tu peux avoir un très très bon technicien, mais si moi j'ai aucune affinité avec lui, en fait, on va pas bien bosser ensemble. Il a beau être excellent, il n'aura pas ma vision. Je sens que, il pourra peut-être, mais ça va pas matcher. Et c'est tout con, tu vois, mais moi je sais que j'aime bien me sentir en confiance aussi quand je. Peut-être que c'est parce qu'on est au début, tu vois, mais j'ai l'impression que je fonctionne un peu comme ça. Et j'ai besoin de me sentir en confiance avec les gens avec qui je travaille, même dans les travails un peu moins intéressants. Mais... Pour le coup, je trouve que nos histoires sont différentes parce que vous êtes allés à l'école par exemple ensemble, donc vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens. C'est vrai, oui. Et vous dire, dès que je vais faire un court-métrage, je vais te prendre sur mon tournage. Ces gens-là. Alors que moi, pour le coup, j'ai vraiment travaillé avec des étrangers, des gens que je connaissais pas du tout, quoi. C'est vrai. Mais du coup, demain, tu refais un tournage, est-ce que tu rappelles pas ces gens-là je pense que si. Et c'est comme ça que tu te crées une équipe. Genre, évidemment, tu mais pars il y a un de quelque truc part, un peu terrifiant, je comprends moi, sur mon tournage, je pense que j'avais pas du tout l'air d'être réel parce que c'était plus moi qui posais des questions sur comment on peut faire ça, etc., que les gens qui
qui me regardaient en mode c'est la boss, etc. Ouais, mais j'ai préféré, j'ai bien aimé. Mais en c'est vrai. important d'être à l'écoute de Ça, ton pour ego. moi, c'est aussi. Enfin, genre, je sais que beaucoup de gens se font plein d'idées du métier de réal, mais en vrai, typiquement, genre, un réal qui ne connaît rien à l'image, c'est genre. Enfin, c'est totalement ok, genre. Ouais. C'est ok, Il y c'est en a- il y a absolument beaucoup- ça. il y a aujourd'hui Ouais. beaucoup de réals qui s'intéressent à l'image et je pense que c'est très bien et c'est très important. Mais en réalité, de base, c'est pas son job. Ouais. Mm. Et, Oui, chacun a son et poste. En fait, le réal, Ouais. c'est peut-être même quelqu'un, je vais presque dire, de discret. Alors, dans le docu, je sais pas comment ça se passe, mais le réal, en principe, c'est quelqu'un qui est vraiment avec ses comédiens Ouais. et genre qui est. Et c'est chacun pas a celui son qui gueule poste. sur le bateau parce que Ouais. c'est le premier à ce réal. C'est pas lui qui va demander aux techniciens de bouger les cams et les lumières parce que ça, c'est le chef-op. Mm. Et donc, en fait, il a le droit de pas savoir. Et en fait, un bon réal, je dirais plus, plutôt que de tout savoir, c'est quelqu'un qui arrive à transmettre sa vision Oui. à ses chefs de poste. Oui. Et à partir de là, eux, ils font leur taf pour. Mm. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis C'est un là-dessus. bon, Non, c'est je suis d'accord, un bon ouais. communicant et un bon manager, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, voilà, d'où le fait que ça rejoigne que pour moi, faut qu'ils connaissent ses chefs de poste. Mm. Et après, bah, évidemment, genre quand t'es sur un gros tournage, Oui, bon, bah, tu connaîtras ouais, pas ouais. tous les assistants cam, Ouais, tous les ouais. assistants réal, etc. Mais voilà. On est de retour sur l'émission des bières et des frérots. Vous la connaissez, on la connaît, on passe un très bon moment ensemble. C'est peut-être quasiment la fin de l'épisode, mais on va quand même se prendre la dernière bière. Alors là, on va retourner sur nos racines, Clara. Enfin bon, c'est pas une bière béarnaise, c'est une bière du Pays Basque. Ah ouais, non, là, t'es mort. Tous les Oui, gens de ah mais peau, oui, putain, mais oui, c'est vrai, je suis un ouf. tous les gens de peau vont te juger. Ah, bon, il n'y a pas de bière béarnaise, Mais je suis désolé. d'accord avec toi, c'est quasiment pareil. Voilà, c'est la Pyrénées-Atlantique, vous faites pas chier. Arrêtez avec. Il y a déjà assez de conflits dans le monde, Sacha peut le confirmer. Il y a le pâté basque. Alors, Sacha, il faut savoir qu'il vient du sud de la France, le sud-est, vers Le vrai Plouc. sud. Le sud-est. Le vrai sud. Vous n'avez pas de vague, vous Quand n'avez on même dit, pas de vraie quand mer. on dit le sud, frère, on pense à Cannes, À Cannes. à Nice. Non, mais il est malade ce Mais mec. ça, c'est hein. vraiment la Marseille. vision des touristes pour le coup. Ah ouais, ouais, ouais. Eh ben, c'est le sud. Moi, en Angleterre, les gens ne pensent qu'à la French Ben Riviera. oui, Ah, bien sûr. bien Bien sûr. sûr. Notre sud à nous n'existe Alors que, pas. alors que le Bien sud-ouest, c'est sûr. le plus beau C'est sud. pour ça Il y que a je une dis que c'est le âme, vrai sud. il y a une âme qui est dans le sud-ouest qu'il n'y a pas. À part Biarritz. Tout ce qui est en dessous, Oui, certes, Saint-Jean-Luz, oui. tout ce qui est au-dessus d'Avignon, c'est le sud. On parle du sud-ouest. Et il faut savoir que Sacha, lui. Ah putain, je sais même pas pourquoi j'ai raconté ça. Bon, c'est trop tard. Sacha, lui, il vient du sud. Et tu connais pas le pâté basque, toi? Et ben l'autre jour, je suis allé chez Sacha avec des bières et un pâté au piment d'Espelette. Ah, c'était lourd. Il s'est régalé. Ah, c'était lourd. Je me trompe? C'était lourd. Après, je connaissais, mais c'était lourd. Mais t'avais jamais goûté. Bah, si, quand même. Ah Alors, peut-être pas exactement cette sorte-là. Ah, pâté au piment d'Espelette, c'est vraiment le meilleur pâté. Ah non, je dirais que piment d'espèce, j'avais jamais goûté, mais c'était lourd. C'est Faut que très, très tu bon. goûtes les chocolats au piment d'Espelette. Oula Après. Ouais, c'est chimique. Oh non, mais mon pauvre ami, non, mais toi, quand tu vas venir chez moi, frère, je vais te faire goûter le gâteau basque. Je La connais le Shoah. gâteau basque, j'adore. La Shoah, t'as dit. Mais là, on est donc sur le Pays Basque, avec une petite bière blonde. Oh putain, elle a 6,7%, mais j'en peux plus voir. Alors, on se l'ouvre. Allons-y. Allez. Eh ben écoutez, à l'amitié, Bernardo. J'aimerais savoir le dire en Bernardo. occitan ou en basque. mais- Comment ils disent Ah bah si Juliette avait été là. Adichat, ouais, voilà. Oh, elle est bonne. Elle est très très bonne. Ah ouais. Eh, mais elles sont un peu la mer. Ah, c'est ma préf. J'aime pas trop. Ah. Aïe 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 aïe. Alors, Clara, pourquoi t'aimes pas? Il y a un goût que je reconnais pas là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'où iriez-vous pour faire du cinéma, pour vivre de votre passion? Est-ce que vous avez un moment où vous dites, enfin, est-ce que vous êtes, comment dire, Je couche. de quoi? Je couche. Tu couches toi? Je couche. J'entends. Non mais moi je sais quand j'étais vraiment jeune, j'avais un peu cette comment dire, cette insouciance à me dire franchement j'irai jusqu'au bout de mes rêves pour faire du cinéma. Puis quand tu vieillis, tu te rends compte de certaines choses problématiques et tout. Par exemple, je sais que je sais pas, dans 10 ans ou un truc comme ça, j'ai pas envie de vivre avec le même rythme de vie. Là, je me contente un peu du minimum parce que je suis encore jeune et que je fais tous les efforts possibles. Et mais par contre, dans 10 ans, j'aurais envie d'un peu step up et donc si ça marche pas, c'est relou. Vous, est-ce que vous voyez les choses un peu comme ça ou vraiment vous vous dites, il y a pas de plan B? Il y en a qui vivent comme ça aussi parce que d'une certaine façon, c'est aussi bien parce que tu te dis l'échec n'est pas une option. Comment vous voyez les choses, toi, Clara? C'est un peu comment dans ta tête? Moi, je suis vraiment, on dit en anglais, hopeless romantic. Ouais. Je suis cette personne qui n'a pas de plan B. Ouais, je comprends. Et j'essaie de m'en trouver pour me rassurer, mais je me dis, en fait, moi, ça me dérange pas d'attendre jusqu'à mes 70 ans pour réaliser mon rêve. C'est beau. J'entends, c'est très beau. C'est beau, mais c'est fou, hein. Grand Ah respect, ouais. grand respect. Non, mais c'est très Et bien. je comprends qu'il y a des gens qui comprennent pas. Et c'est un peu le thème de ma visite à Paris cette semaine. Parce que tous mes potes de Paris sont un peu en mode corporate, Oui. finance, Ouais. nana. Et Genre, on achète un appart. ouais. Ils ont un rythme de vie complètement différent du mien, que je respecte, que je comprends, etc. Mais qui, moi, m'angoisse. Ouais. Et Ouais. que Ça te correspond pas, c'est tout. ça me correspond pas. Mhm. Et j'ai compris ça très jeune dans ma vie. Et j'ai C'est ok. toujours su que ce serait jamais la vie que Que tu j'aimerais qui mener. te en rendra fait. heureuse en tout cas.
J'ai toujours été une troubadour, en fait. Et mais c'est très bien. Mais si t'es ok avec ça, c'est. Je sais pas si je suis ok avec ça, mais en fait, il y a plus de marche arrière pour moi. Je suis dans cette lancée. Mais c'est trop bien, Marus. C'est- C'est trop voilà. bien. C'est très beau de voir des choses comme ça. Toi, mon Sacha, t'es comment, toi, un peu avec ça? Ben, ça rejoint un peu ce que tu dis avec tout ce qui est corporate et tout, en mode genre, typiquement, moi j'ai bossé dans des boîtes giga corporate, etc., des banques hein, même, Ouais. tu vois. Et pour le coup, en fait, genre, ça me terrifie en fait. Enfin, moi, c'est même plus le fait de voir qu'aujourd'hui, la plupart des métiers qui sont faits sur Terre ne servent à rien. Et du coup, en fait, moi, je suis juste en mode, mais à quoi bon en fait et à quoi bon ne pas se donner à 100% pour ton art. Et du coup, plutôt que de me dire, effectivement, à l'époque, j'étais vraiment en mode, en fait, j'ai envie de faire des grands films, etc. C'est toujours mon but. Mais j'ai plutôt envie de me dire, toute ma vie, je me dédierai à mon art, de sûr. Mais si mon art, il change au fur et à mesure, tu vois, typiquement, je disais un peu en ce moment, la musique, ça me plaît vachement et tout. Ouais. Si ça change au fur et à mesure, et tant que je peux le faire, je serai content, tu vois. Ouais. Toujours en me donnant un niveau de vie qui me permet, de vivre, etc. Ouais. Mais voilà, suivre l'art toute la vie, même s'il se met à changer. Pour l'instant, effectivement, j'ai toujours envie de faire des films. Peut-être si dans 20 ans ça m'aura gavé, j'aurais envie de carrément faire autre chose. Mhm. Mais je pense que ce sera toujours une forme d'art et tout justement pour pas rentrer dans ce truc de corporate, en fait, d'aller faire un job où t'as l'impression que ça n'a pas de sens, quoi. Je suis Tu te lèves d'accord tous les avec matins, vous, t'es en mode, mais qu'est-ce que j'apporte à la société, Ouais. tu vois. Et en fait, je trouve qu'il faut que les choses aient un sens pour toi. Oui. Et j'ai un peu l'impression que. Enfin, bon, après, vraiment, là, on parle de notre point de vue à nous. Et j'imagine que s'il y avait quelqu'un qui a un taf beaucoup plus corporate, il nous expliquerait son point de vue à lui. je Mais respecte. Ah, mais bien sûr. moi, je vois les choses comme ça. Bien sûr, bien sûr. Dans le sens où j'ai un peu peur, j'ai un peu l'impression que ça peut t'anesthésier de Oui. faire un travail, on va dire, qui ne compte pas pour toi Oui. et que tu fais juste en mode qui va de 9h à 17h. Mais après, il y a des gens qui aiment leur travail et c'est très bien aussi. Ouais. Mais nous, on va dire, plutôt en se plaçant à notre place, nous, on a plus ce truc on a besoin de s'exprimer, on a cette volonté artistique de parler, de laisser ressortir ce qu'on ressent, tu vois, sur du papier ou quoi. C'est vrai qu'en plus, nous, on est une génération qui. Alors, je sais pas vous, mais c'est vrai, la génération de de Tirosti avant tout. Mais non, mais on est quand même un peu le truc en mode. Nos parents, enfin, moi, je trouve que c'est la génération de nos parents qui a fait. C'est peut-être la dernière génération à faire des big sacrifices en mode je fais un taf pendant 40 ans de ma vie pour ma famille, etc. On a moins ce truc-là, quoi. Oui. C'est un peu moins, du coup, je tendance à croire qu'on est un peu plus à se dire, moi, en fait, si je fais un job pour l'art, c'est pour l'art, et si je fais pour la thune, c'est pour ma thune, mais pas pour un sacrifice familial, c'est parce que j'ai envie d'avoir de la thune, quoi. Et du coup, moi, j'ai un grand respect, tu vois, genre ceux qui veulent gagner leur thune en faisant un taf qu'ils considèrent bien ou pas intéressant, il y en a, ils trouvent leur taf pas intéressant, tout, mais ils le font pour la thune. Je respecte, c'est leur choix de vie, nickel, tu vois. Mais c'est vrai que, voilà, moi, dans ma vision personnelle, c'est pas concevable, quoi. Mais moi, Je comprends. pour revenir sur les parents, je trouve que justement, personnellement, j'ai été élevée dans un schéma familial où mes parents ont jamais été, m'ont jamais demandé de vraiment choisir une carrière ou ont jamais été. Ils ont été à l'écoute avec toi. Ils pour ont ça. été C'est super à important, ça. l'écoute. Je pense qu'ils ont un peu peur en vrai, parce Oui. qu'ils me voient galérer, etc. Je comprends. C'est sûr. Mais ils m'ont jamais dit, mais peut-être faudrait que tu penses à faire autre chose. Ou ils m'ont jamais dit, je sais pas, quand j'ai commencé à vraiment exprimer cette idée que je voulais travailler dans le cinéma, en mode c'est pas réaliste, etc. Ils m'ont jamais dit ça. Et je pense que si je le dois à mon père qui est prof, et c'était vraiment sa vocation. Il a pas réussi médecine, donc il est parti pour devenir prof. C'est devenu sa vocation. Et je pense que j'ai un peu ce modèle qui m'a inspiré en fait. Donc coucou papa. Je sais qu'il va écouter. On va mais clipper, c'est vrai, et je pense que c'est super important de grandir autour de personnes comme ça qui te disent si c'est ta vocation, fonce en fait. Ouais. Enfin, tu vas pas te retrouver bloqué dans une carrière qui va pas te plaire et tu Je vas pense que c'est encore pire quand tu. C'est les profs en plus. Ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment encore pire quand tu fais quelque chose pour plaire à tes parents et que du coup tu peux pas parler avec eux de cette frustration que tu as peut-être toute ta vie, tu vois, de pas faire ce que tu aimes, etc. Et ouais, on a de la chance, je pense que tous les trois ici, on a des parents qui si au moins effectivement, nous soutiennent dans ce qu'on arrive fait. jusque là dans l'art, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que. Un prof, ouais. c'est le plus beau métier du monde, donc je comprends en fait. Ouais. C'est vrai Grand que j'ai l'impression que les profs sont toujours beaucoup plus à l'écoute de leurs Mm. enfants, etc. En même temps, ils en côtoient toute la journée. Ouais. Il est prof de quoi Prof de maths, physique, chimie. Et du coup, en quelle année Il fait bac pro. Ok. Putain. C'est Ouais. dingue. Donc Prof de en maths. plus c'est un cadre un peu plus compliqué que nous ce qu'on avait fait. Mhm. Je sais plus comment on dit en français. Bac Général. général. Ouais. C'est des élèves un peu plus compliqués, etc. Mhm. Mais Et ça lui plaît. c'est super inspirant et Ah bah ouais. Non, mais c'est très humain en plus, hein, Et- surtout. Grand C'est Grand respect à tous ouais. les profs. Parce que Ouais. Grand respect, ouais, absolument. C'est la première, Excusez-moi. la première étape de la vie de tout le monde. Quoi. C'est ouais, et puis je trouve, enfin, les profs, c'est vraiment des gens qui nous marquent à jamais parce que c'est les seuls adultes que tu vois. C'est les adultes que tu vois plus que tes parents pendant un moment, pendant très Ouais. longtemps. Les amis, merci beaucoup d'être venus. Vous êtes bien amusés ou pas? Oui. Oui.
Ouais, c'était cool. Hein. C'était inspirant. On n'a pas vomi, c'était inspirant. C'était doublement inspirant du coup. On va finir sur les recos des frérots. Vous allez me recommander une bière ou un bar et recommander un film ou un objet culturel qui vous motive à faire. Faire de l'art, faire d'écrire, faire des films. Est-ce que vous voulez que j'ouvre le bal? Comme ça, vous voyez un peu le truc. Par exemple, moi, je vais vous recommander un bar dans lequel je suis allé il y a environ un an. C'est un bar qui s'appelle L'Entrepôt. C'est dans le 14e arrondissement de Paris. En fait, c'est un cinéma qui est derrière chez moi, qui s'appelle L'Entrepôt. C'est un petit cinéma. Et en fait, il y a des petites salles et tout, mais c'est vraiment un petit cinéma un peu d'art et essai, comme il y a aussi pas loin de chez toi, dans le 5e, etc. Et surtout, en fait, il y a un bar-restaurant. Et le bar est excellent. Et je trouve que c'est excellent de se dire tu vas voir un film et ensuite tu vas boire un petit cocktail ou boire une bière et tout. Il est encore ouvert? Et ouais, il est ouvert toute l'année, je crois. Hein. C'est trop cool. Et j'y suis allé quelques fois au cinéma et une seule fois au bar ou 2 fois. Et mais vraiment, c'est un très bel endroit, je trouve. C'est marrant de se dire que tu bois un verre à côté d'une salle de cinéma. Genre, ça peut être marrant de te dire, si j'avais plus de temps libre, je pense, tu bois un verre et tu dis tiens, je vais aller voir tel film. Ou alors tu vois un film et ensuite tu vas boire un verre. Mais ça c'est vachement plus en Angleterre qu'en France. Ah ben c'est fort possible. Tous nos cinémas, nous, ils ont un bar. C'est vrai? Et tu peux prendre ton vin ou ta bière dans la salle et tout. Tu peux boire de l'alcool. Alors nous, il y a des bières dans les UGC. Ah ouais? Oui, j'avais déjà bu une bière dans UGC. Baptiste, elle est pour toi, celle-là. On était allé voir Drunk en 2020 à la rentrée. On est dans le thème là. Et vraiment, et voilà, full bière. Et avec Baptiste, mais ça faisait quelques semaines qu'on se connaissait à peine. Hein, et on s'est dit, tiens, on va se boire une bière. Et 6 ans plus tard, 5 ou 6 ans plus tard, il vomit dans mon émission. Une bière, donc, la boucle est bouclée. Et l'objet culturel, personnellement, moi, que je trouve qui m'inspire à faire. Alors, j'ai mis la BO de La La Land, notamment, j'y retourne très souvent. Je l'ai eu notamment en cadeau il y a pas longtemps pour la Saint-Valentin, le vinyle. Et je vais me l'écouter dès que je pourrai, parce que c'est vraiment une musique qui aussi te rappelle le film, qui inspire et qui incite à créer. Donc c'est vraiment une BO, même la BO de Babylone aussi, j'aime beaucoup, même la plupart des BO de Justin Hurwitz, le compositeur de Damien Chazelle. Donc toutes ces BO là me régalent, un peu de jazzy et tout. En plus c'est des BO que tu peux écouter en travaillant. Donc mon pote, tu commences à rédiger ton petit scénar, tac, tu te fous ça dans les oreilles, tunnel, t'écris, ok? Voilà pour moi. On part sur qui là? Qui c'est qui est prêt là? Moi faut que je check sur mon tel. Moi si vous venez sur Londres, je vous conseille les Blues Kitchen. Okay. Donc il y en a 3, il y en a à Brixton, il y en a à Camden et il y en a à Shoreditch. Et c'est des petites salles de concert où j'en ai fait qu'une fois, mais en gros ils jouent des standards de soul ou de jazz ou de blues. Ah mais le nom est incroyable. Et si vous êtes pas trop genre DJ set, électro, etc., je trouve que c'est une bonne manière de passer son samedi soir. Okay. Et tu sais que tu vas être entouré de gens qui aiment ce genre de musique, etc. Donc je conseille les Blues Kitchen. Incroyable. Et objets culturels ou films. Moi, un film qui m'a redonné envie de faire du cinéma quand je pensais que tout semblait perdu. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle The Watermelon Woman. Et c'est un film super... c'est un film queer, LGBT, etc. Mais je trouve que le produit cinématographique lui-même est super intéressant. C'est une sorte de faux documentaire. Je vous conseille de regarder, c'est trop C'est qui a réalisé ça? Elle s'appelle Cheryl Dunay. Elle est américaine, afro-américaine. D'accord, Et ça, c'est un truc, j'ai regardé le film, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. C'est exactement ce genre c'est trop bien. Quand tu vois un film et tu te dis, mais c'est littéralement... J'aurais aimé avoir l'idée, quoi. Ça, et plus récemment, vu que t'as parlé de BO, moi, je me fais la BO du Bon, la Brute et le Truand. Ah ouais, ok. Ah oui, à chaque fois, je suis en trajet dans le bus ou dans le train, j'écoute, je trouve ça phénoménal. Ennio Morricone, vraiment, j'en ai pas mal aussi dans la BO. Trop inspirant. Non, je vais recommander un cinéma d'art et essai à Paris qui s'appelle École Cinéma Club. D'ailleurs, il y en a 2, il y a École et Christie Cinéma Club. Ils font souvent des redis. On avait vu le remaster 4K de Barry Lyndon. Ah putain, incroyable. En péloche en plus. On l'a vu en péloche. Ah, c'était dingue. Incroyable. Et puis, c'est aussi là-bas où j'ai fait l'avant-première de mon film. Donc, non, franchement, très bonne salle. Personnel adorable, etc. Voilà. Et un film. Moi, j'ai bien envie de recommander Sirat, qui avait gagné un prix à Cannes, je sais plus lequel, mais l'année dernière. Un excellent film avec une BO incroyable pour tous ceux qui aiment un peu le milieu de la fête, etc., qui ont envie de comprendre pourquoi les gens ils font ça, etc. Franchement, allez-y. C'est un film vraiment qui te laisse sur le cul. Ouais, c'est un film très choquant. Certains y trouvent leur compte ou non dans l'histoire, mais rien que pour découvrir un peu une autre culture pour ceux qui sont pas trop dans le milieu de la fête, etc. Franchement, je vous le conseille. Il est vraiment top. C'est un film qui est tellement imprévisible surtout. C'est qui l'a réalisé déjà? Je pense que c'est un espagnol. Ouais. En fait, c'est une prod franco-espagnole et il y a un dernier pays, je sais plus ce que c'est, mais
C'est pas le Maroc, je crois. Bah si, justement. Parce que c'est peut-être, tourné au Maroc, c'est- justement. ouais. Les amis, c'est la fin de Des bières et des frérots, épisode 6. Faire des films, / le cinéma. Merci à Lola, ici présente, qui était la réelle de l'épisode. Voilà, elle prenait le lead un peu de l'émission aujourd'hui parce que c'est Amélie qui tourne, notre fidèle réalisatrice. Elle est en train de tourner elle aussi en ce moment, elle est sur un putain de plateau. Donc elle était réelle de l'épisode, mais aussi Déa, c'est aussi elle la directrice artistique. Hein. Ça avance tout ça tranquillement. J'avoue que je suis un peu fauché comme les bleus en ce moment, donc la DA est la même que la dernière fois, mais bon, c'est quand même pas mal. Et elle joue un rôle majeur dans l'évolution et la progression de DBR et des frérots, donc merci à elle. Et du coup, Lola était assistée par Lisa, la fameuse Lisa que vous avez déjà écoutée dans le dernier épisode 6-7. Merci à Lisa pour l'aide à la réalisation sur cet épisode-là, c'était super sympa de ta part. Merci à Sacha du coup qui était aussi chef opérateur aujourd'hui, donc c'est toi qui a géré les cams et tout. Malgré la bière, il a quand même géré ça comme un chef. Merci encore une fois à Noé, le graphiste de l'émission, pour l'intro que vous avez vu et puis ce super logo que vous voyez juste là. Le taf, les animations, enfin bref, il a fait un travail monstre. Merci à Valentin Soucourt pour l'accès au studio, pour son aide. Ludovic Place, le directeur de l'ISFJ Paris, pour l'accueil. Merci à Clara. De rien. Merci à Sacha. Merci à vous deux. C'était un plaisir. Et c'était Des bières et des frérots, l'épisode 6. C'était Adrien. Bonne soirée!